Bonsoir chers amis, comme je vous ai promis, j'allais laisser une communication ce soir à la suite de tous les éléments que je vous ai partagés au sujet de notre cobaye du moment, à la personne de Techago Serge Anango, le Camerounais qui depuis près de 10 ans, parce que c'est depuis 2015 que j'entends parler de ce personnage. Je ne l'avais jamais rencontré jusqu'en 2019. Mais nous avons décidé de faire de lui un cas d'école pour montrer à quel point certains Camerounais peuvent être négatifs pour la diaspora et même pour la jeunesse camerounaise restée au Cameroun parce que ils ont décidé, j'ai toujours dit que c'est leur droit, de meubler leur vie de misère avec des mensonges ou des contre-vérités pour être prudent, pour être poli. Donc l'exercice que nous allons faire ce soir va se présenter en deux catégories. La première catégorie sera des affirmations, de présenter toutes les affirmations que Serge Anango a déjà balancées sur les réseaux sociaux depuis 2014 ou 2015. Parce que lorsque j'ai fait des recherches sur lui sur Facebook, j'ai trouvé vraiment de nombreuses choses sur lui, des choses intéressantes, que ce soit sur YouTube qu'il raconte, et que ce soir nous allons essayer d'éclaircir. Donc les amis, je vais vous demander de partager ce direct, parce que je vous ai dit que nous ici sur cette page, nous sommes là pour s'amuser. Ça nous a bien fait rigoler, et je vous rassure, toutes les vidéos qui sont publiées sur ma page le sont avec l'autorisation écrite et expresse de Jean-Charles, qui est propriétaire de ces vidéos que je diffuse. Je ne pourrais pas diffuser ces vidéos si je n'avais pas l'accord clair et express du propriétaire des vidéos. Mais nous avons décidé de publier ces vidéos au fur et à mesure parce que je vous ai dit que quand on tient un menteur, à chaque fois qu'il pond un mensonge et que nous réussissons à démontrer que c'est un mensonge, il pond un autre mensonge plus gros. Donc les amis, bonsoir Eton de Luxe, bonsoir à tout le monde. Allez appeler tout le monde parce qu'on a réunion familiale. On est là pour parler. On est là pour parler d'un de nos frères qui nous tient en haleine depuis aujourd'hui. On n'a jamais traité un sujet aussi longtemps. C'est vrai que depuis qu'on répond au clash, on avait affaire à des femmes. Et les femmes ont cette élégance de savoir reconnaître lorsqu'elles ne sont pas à la hauteur d'un combat. Elles abandonnent le combat et laissent. Mais c'est la toute première fois qu'on voit un homme qui se clash, qui se déshabille en public avec une femme. Moi, je n'ai jamais clashé avec un homme. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les vrais hommes ont une forme de communication. Un homme qui sait sur quoi il compte. Même si il est sur les réseaux, il fait un petit commentaire et c'est à toi de deviner s'il est avec toi, s'il n'est pas avec toi, s'il accepte ce que tu dis, s'il n'accepte... Non, je n'ai jamais vu un homme qui a une vraie vie stable se déverser sur la place publique comme on est en train de le faire. Mais je vais vous dire que cette attitude de Serge Anango en réalité, c'est celle-là qui nous a permis depuis le début d'émettre des doutes sur tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Et de pousser même des enquêtes et d'avoir nos réponses. Mais on n'a jamais pensé qu'il était nécessaire de venir le démasquer. On dit oui, la vie est trop dure en Europe. Si quelqu'un pense qu'il va
s'inventer une vie. Où est notre problème? Donc ce soir les amis, je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux. Je vous disais que quand on a connu Serge Anango sur les réseaux sociaux, il se présentait comme une personne qui avait décidé d'apporter son soutien à Nathalie Koa. Nathalie Koa, c'est la fille qui avait été publiée nue sur les réseaux sociaux et qui prétendait que c'est Samuel Eto'o qui avait publié sa nudité. Et vraiment, les Camerounais, c'était les réveillés. Hein. C'est l'une des premières guerres des réseaux sociaux où il y avait des pros et des gens qui étaient contre et tout. Et là, on a découvert, parce que lorsqu'on tape Serge Anango, cet article de presse sur Nathalie Koa, je crois que c'est le seul qui fait référence à lui, où Serge Anango dit qu'il avait été payé par Nathalie Koa pour la défendre sur les réseaux sociaux. Mais nous nous souvenons aussi, et c'est ça qui m'avait paru assez bizarre, qu'après avoir soutenu Nathalie Koa à sa manière comme il prétend, on l'a vu avec des photos presque volées avec Nathalie Koa aussi, un jour on tombe sur une vidéo de lui où il est en train de traiter Nathalie Koa de menteuse. Voilà ce qu'il disait exactement dans sa vidéo. Que vraiment Nathalie Koa, elle manquait là l'argent. Quand Nathalie Koa lui disait qu'elle a les montres de 25 000 euros, de 40 000 euros, il croyait. Mais c'est le jour qu'il a décidé, il a découvert que elle lui donne souvent des rendez-vous à Paris dans des grands hôtels. Et après, pour faire semblant comme si elle dort dans les hôtels là. Et après, elle va dormir dans un hôtel Ibis. Qu'un jour, il avait fait l'expérience de faire semblant de rentrer et d'aller se cacher dans un coin. Et quand il a vu Nathalie Koa sortir, il a compris qu'elle mentait souvent. C'est-à-dire que quand ils ont rendez-vous, elle lui donne rendez-vous dans un grand hôtel de Paris. Et quand le rendez-vous se termine, elle va dans l'hôtel où elle dort vraiment. Ça m'a paru d'abord bizarre. Je dis, mais attends, une personne qui a tout son cerveau ne peut pas se dédier aussi facilement. C'est-à-dire que il voulait seulement utiliser l'image de Nathalie Koa parce que c'était le buzz du moment. C'est quelqu'un qui veut absolument être connu des Camerounais. C'était le buzz du moment. Tout le monde s'acharnait contre Nathalie parce que les gens estimaient que c'est elle-même qui avait publié ses nudes pour être connue. Il est sorti comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il a commencé à se battre. C'est comme ça qu'il a commencé à m'attaquer, hein, depuis des années. À se battre avec toutes les personnes qui étaient contre Nathalie Koa, machin. Vraiment, sur Facebook, il était référencé comme l'un des soutiens de Nathalie Koa. Au point où Nathalie Koa a fait le déplacement, je pense, elle était venue à Nantes le rencontrer. Et c'est lui qui nous a raconté ça dans les directs. Mais quelque temps après, le même personnage, c'est pour vous expliquer non seulement la bipolarité, l'inconsistance mentale de ce personnage aujourd'hui, qui nous réclame de lui accorder le crédit, qu'il n'en a pas. Vous savez que c'est les hommes comme ça, quand un homme, la nature lui a enlevé l'objet de puissance, l'objet de puissance qui est le sexe. Quand vous voyez un homme à qui la nature n'a pas accordé le sexe, il va s'efforcer à prouver que son cerveau est plus lourd que sa bite. Voilà l'exercice existentiel auquel notre compatriote est condamné, à savoir faire convaincre les gens, que ce soit les femmes qui réussissent à mettre dans son lit, que ce soit le public qui essaie de l'écouter, que malgré le fait qu'il n'ait rien dans son pantalon, il peut en avoir dans le cerveau. Et donc aujourd'hui, tous les jours, il veut nous obliger à écouter son cerveau et nous convaincre, à nous qui avons la connaissance, que son cerveau est suffisamment lourd. Mais je vous ai dit que intellectuellement, je l'ai déjà supposé et je vous rassure qu'il n'y a rien derrière. Une personne qui a un peu de connaissance, lorsqu'il écoute cet affabulateur, ce menteur, ce mythomane qui s'invente une vie,
C'est très facile de le détecter, de découvrir que c'est une coquille vide. Parce que lorsque je viens vous publier les preuves, je vois, oh, Dr. FBI, non, je ne fais pas d'effort. C'est quelqu'un qui est prévisible, c'est quelqu'un que en une semaine, on essaye un peu de faire le portrait psychologique du personnage et c'est très facile de l'attraper dans ses mensonges. Il ne faut pas être docteur pour cerner la personnalité et la psychologie d'un tel personnage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et je savais que si je persiste dans le clash avec lui, vous allez découvrir, et je vous dis ce n'est même pas encore fini, vous allez découvrir au fur et à mesure. Je lui ai dit que même s'il veut 10 ans de clash, j'ai clashé Nathalie Koua pendant 10 ans. Si Serge Anango veut 10 ans de clash avec moi, il va les faire et je vous ai dit qu'il va se fatiguer intellectuellement. Parce que moi je suis... Non, sur Facebook tout le monde me donne ma place. Ce n'est pas facile de clasher avec moi. Parce que j'ai une stratégie. Je te laisse d'abord sortir tes balles. Je fais comme si je ne te vois pas. Maintenant quand je vais me mettre à te répondre, tu seras fatigué d'apporter les preuves parce que je viens seulement avec des preuves matérielles de contradiction de tout ce que tu as déjà rencontré. Parce que le défaut de ceux qui bavardent beaucoup, c'est que à force de trop parler, tu vas te tromper. Et moi, je suis là seulement pour souligner les incohérences. Donc, je vous ai déjà dit que sur la personnalité, non, dans 10 minutes, sur la personnalité du personnage, on a suffisamment de quoi faire. C'est-à-dire que il est venu sur Internet pour défendre Nathalie Koua. Pour une raison qu'on ne sait pas, il s'est mis à descendre Nathalie Koua, que c'est une affabulatrice, c'est une menteuse. Mais il n'a pas su que, comme lui il vient maintenant affirmer que Nathalie Koua c'est une menteuse, c'est une affabulatrice, cela signifie que c'est ceux qui avaient dit depuis le début que Nathalie Koua ne disait pas la vérité, qui avaient raison. Mais comme il n'a pas l'humilité intellectuelle, il voulait s'arroger la prééminence d'avoir découvert qu'en réalité, parfois, elle a des soucis avec la vérité. Mais c'est humainement sur le plan humain. C'est-à-dire quand quelqu'un a partagé un nombre, c'est-à-dire que moi je parle seulement de mes plantains, j'ai dépensé peut-être en 30 minutes que j'ai vu d'Anango, j'ai dépensé peut-être 25 €. C'est-à-dire que même l'heure de travail d'un docteur coûte moins cher que les 30 minutes que j'ai passées avec Anango. En 30 minutes, Anango m'a coûté 25 €. Mais ce n'est pas ça le plus important, les amis. Je vous disais simplement que j'imagine ce que Nathalie Koua a dû dépenser sur ce personnage, mais elle a sa personnalité. Elle ne viendra jamais publiquement vous dire « J'ai donné 200 € à ce monsieur pour mettre le carburant dans la voiture ». Il était allé jusqu'à raconter que quand Nathalie venait ici, c'est dans sa voiture qu'il avait à l'époque, elle faisait les photos et elle laissait croire que c'est sa voiture. Bon, bref, il a raconté tellement de choses. Et j'ai trouvé que humainement, c'est un personnage dont il ne faut pas faire, à qui on ne doit pas accorder la confiance. Parce que on ne peut pas, même si tu es en divergence avec quelqu'un, même si à un moment donné, la personne décide de te rejeter, ce n'est pas une raison pour t'étaler comme tu es en train de le faire, surtout que tu as déjà mangé avec la personne. Mais ce comportement nous renseigne seulement que nous avons affaire à quelqu'un qui souffre de la blessure originelle du rejet. C'est quelqu'un dont l'enfance doit être questionnée et j'ai eu quelqu'un qui connaît bien sa famille qui nous fait comprendre que lorsque la maman de Serge Anango tombe enceinte, je crois que le commentaire est encore sur ma page, sa mère en réalité entretenait une autre relation sexuelle avec un homme Ewondo. Là maintenant je vous parle des secrets de famille. Et je crois que vous avez retrouvé ce commentaire sur mon mur. Je n'ai même pas voulu l'effacer. Et la personne est revenue dans mon inbox pour me donner tous les détails. Car en réalité, Serge Anango est un enfant adultérin. Adultérin, c'est-à-dire que la mère d'Anango était mariée. Elle s'est mise à tromper son mari avec un monsieur Ewondo. Quand Serge Anango naît, le père de Serge Anango va jusqu'à vouloir refuser qu'il ne reconnaît pas Serge Anango. Et donc, en réalité, chez les Bamileke, c'est pour ça qu'il crache toujours sur les Bamileke, dans sa famille, dans la famille nucléaire, les gens ont des doutes.
sur la pureté du sang bamileke de Serge Anango. Et c'est pour ça qu'il souffre d'un trouble de personnalité et d'une profonde blessure de rejet. Parce que chez les bamileke, on ne le considère pas comme un bamileke. Et chez les Betty, c'est difficile. Parce qu'un personnage aussi vulgaire, c'est vrai que c'est difficile de trouver ce genre de personnage chez les Betty. Et donc, il aussi, comme ça, il se connaît que sa blessure originelle est qu'il est issu d'une relation adultérine. C'est-à-dire que sa mère est partie tromper son père et lui, il est... C'est pour ça que il se venge sur les femmes. Il se venge sur les femmes parce que chaque femme à qui il a affaire, il veut se venger de cette douleur existentielle que sa propre maman. Elle n'était pas belle. J'ai ses photos, mais je ne veux pas publier encore sa mère. Je ne vais même pas la publier, mais j'ai ses photos. Il sait que je l'avais déjà publiée. Une femme très laide, grande de taille. Et il y a une photo d'elle avec une veste robe à l'époque. Très laide femme. Et je vais vous dire, puisque c'est Anango même, moi je le suis depuis des années, qui était venu sur Facebook, dit qu'il n'a pas honte de dire que ses deux parents sont morts de VIH. Les amis, écoutez le personnage. Même si tes parents sont morts de VIH, est-ce que c'est une raison de venir sur Facebook parce que tu veux montrer que tu es clair, tu dis tout? On ne dit pas tout de sa vie. Chacun peut avoir les secrets de sa vie. Donc, lui, il est d'abord venu poser les secrets de sa famille, raconter comment ses parents ont eu le VIH et que lui n'a pas honte de le dire. Ses deux parents sont morts du VIH. Moi, je n'affabule pas. Hein. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, je ne clash pas en inventant des choses sur quelqu'un. C'est Serge Anango lui-même qui a dit que ses parents sont morts de VIH. Et comme il y avait déjà une histoire d'adultère avec sa maman, lui, il pense que c'est sa mère qui est partie prendre le sida dehors. Elle est venue donner à son père. Les deux sont morts. VIH. C'est Anango lui-même. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui souffre et dit, oui, je vais dénoncer les gens, il souffre de la blessure du justicier. Pour lui, dans sa vie, il doit se venger de toutes les femmes qui mentent. Il y a des mensonges utiles. Même si tes parents sont morts de VIH, tu peux cacher, tu peux dire qu'ils ont eu un cancer. Mais lui-même, c'est la malédiction là qu'il est en train de danser sur les réseaux sociaux. On ne comprend pas comment un homme peut avoir la bouche ouverte sur tout et n'importe quoi, comme ça sans retenue. C'est la malédiction originelle. Le rejet originel qu'il subit, qu'il est en train de déverser sur les peaux des inconnus. Anango ne connaît pas une autre insulte. Personne n'a jamais demandé. Pourquoi un homme qui éduque des enfants, la seule insulte qu'il connaît, le cul de ta maman? Parce qu'il a un problème avec le cul de sa propre maman, qui a été à l'origine de la dissémination de sa famille. Et c'est lui-même qui est venu dire, un couple qui a le sida, pour lui dans sa tête, puisqu'on avait déjà accusé sa maman, preuve à l'appui, dans sa tête, même si ce n'est pas sa mère qui avait amené le VIH dans le couple, il dit que c'est sa mère qui a amené le VIH dans le couple. Regardez Anango et ses autres frères. Anango ne ressemble pas à ses autres frères. Regardez Maître Corbeau. Regardez Platini. Est-ce qu'ils se ressemblent? Non. Et ce secret-là, quelqu'un est encore venu. Regardez les commentaires de ma page. La personne est encore venue dans mon inbox me donner encore tous les détails. Voilà donc notre compatriote qui a un lourd passé familial. Un lourd passé psychologique, parce que le fait de venir humilier la dépouille de tes parents, en venant humilier leur mémoire, c'est pour ça qu'il n'a jamais honoré leur mémoire. On n'a jamais vu Anango dire que depuis qu'il a l'argent, il peut faire le funérail de son père. Son père et sa mère étaient atterrés comme des chiens. Il n'est jamais passé au Cameroun pour arranger des tombes dignes d'un homme qui prétend aujourd'hui qu'il gagne 20 000 € dans sa tête. Qui prétend aujourd'hui que pour lui, il dit qu'il s'est coupé du Cameroun, il n'a plus rien à faire avec le Cameroun.
Personne, c'est l'aîné de la famille. Hein. Mais allez arranger. Vous savez que chez les Bamileke, il y a des rites obligatoires lorsque tu es l'aîné des enfants. Tes parents sont décédés. Après un certain temps, tu dois faire des rites en leur mémoire. C'est la folie de ça qui danse sur les réseaux sociaux. Dites à Nango que montre comment tu as arrangé la tombe de tes parents. Son père, c'était un pauvre inspecteur de police. Donc, il n'avait pas les moyens. Maintenant, il crie sur Facebook qu'il a les moyens. Allez arranger une sépulture digne à ses deux parents qui sont morts à l'espace de quelque temps. De maladie. Il pouvait cacher cette maladie. Ce n'est pas toujours par le sexe qu'on attrape le VIH, comme j'entends son acolyte Guylaine Chaput dire. Surtout qu'à l'époque, la maladie n'était pas très bien connue. Il y a des gens qui partaient souvent, tu accouches comme ça, on dit que tu n'as plus le sang. On prend seulement une poche de sang, on te met par transfusion sanguine, tu attrapes. Il y a des enfants qui naissent avec le VIH, transmission intra-utérine. Parce que leur maman était malade, il n'y avait pas encore les traitements. L'enfant est né avec la maladie. Il y a même la transmission par les objets. Nous qui partons mettre les tissages dans les tissages dans les salons de coiffure qui ne stérilisent pas les aiguilles. Est-ce que vous connaissez l'état de la sérologie de toutes les femmes qui viennent faire les coiffures dans les salons? Oui. Le VIH, la transmission peut être une fatalité et non parce que tu as décidé d'être malade. Mais quand vous voyez déjà deux personnes s'associer, même idéologiquement, c'est deux personnes qui se ressemblent. Guylaine Chaput crie sur Facebook. Elle dit tout ce qu'elle veut sur Facebook. Personne n'a jamais vu Guylaine Chaput aller mettre des tombes, des fleurs à l'occasion de la fête des pères, à l'occasion de la fête des mères, sur la tombe de sa propre maman. L'histoire dit que Guylaine Chaput a eu une aventure avec son beau-père, l'homme qui vivait déjà avec sa mère. Ces deux personnages-là, moi j'ai la photo de la mère de Guylaine Chaput. En gants comme ça, là, sa maman était comme si elle était un peu aveugle comme ça. On m'a envoyé la photo. Mais elle a publié ma mère. Je n'ai jamais publié la mère de Guylaine Chaput. J'ai la photo de la mère de Guylaine Chaput portant un foulard et un gant. Un peu noir comme ça. Une maman un peu noire. Je n'ai jamais publié la mère de Guylaine Chaput. Pourtant, j'ai la photo. J'ai la photo de la mère de Serge Anango. Une femme ronde comme ça, elle pouvait avoir même 140 kilos. Grande de taille. Elle avait fait une photo. Elle est morte très jeune. Elle avait fait une photo. Elle était en ensemble pantalon, rayures, veste. La veste était comme le cabas sur elle. J'ai cette photo. Mais Anango, je ne publie pas. Je ne vais pas venir ramasser les malédictions sur toi. Non, je ne publie pas. Parce que je dis que sur les réseaux sociaux, mettons des limites. Il faut avoir l'élégance même vis-à-vis de ses ennemis, de ses pires ennemis. Parce que moi, je ne vous considère pas comme des ennemis. Je vous considère comme des admirateurs. Et donc, lorsque je veux maintenant m'adresser à vous, je vous fais d'abord ce qu'on appelle un portrait psychologique. Moi, je ne sais pas comment je peux aller soutenir Anango. Comment je peux réfléchir. Je peux être du même côté qu'Anango. Quelqu'un qui insulte les fesses des femmes. Oh, le gros cul de ta maman. Pour lui, il dit que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est le cul de sa maman qui est l'objet de sa déchéance familiale. Donc, comprenez d'abord les gens. Parce qu'on peut faire des directs tous les jours. On va faire des directs tous les jours parce que ça lui donne la visibilité. C'est quelqu'un qui souffre du vide sidéral de sa vie. Il n'est rien, il n'a rien. Donc, il veut absolument qu'une personnalité de mon rang lui accorde de l'importance. Je l'ai écouté aujourd'hui, les amis. Il dit que je vais voir. Plus personne ne va me considérer comme une intellectuelle. Je dis, mais à quel moment être considéré comme une intellectuelle a été ma préoccupation? Si je branche maintenant ma caméra sur Patience Mvutu, là où on sait que je parle de la politique,
Je vais trouver le lendemain matin 20 000 vues. C'est moi qui décide des sujets que je parle, de ce que je parle. À l'heure actuelle, tout le monde m'attend sur les sujets du Cameroun. Mais je dis, je ne m'exprime pas. C'est quoi un intellectuel? C'est quelqu'un qui a une expertise dans un domaine donné. Est-ce que j'ai l'expertise dans le domaine du football? Les Camerounais savent que oui. Quelqu'un qui a été vice-présidente départementale de football, présidente de club, qui a été présidente de région, rapporteur de la commission marketing de l'Africa Foot. Oui, je suis une intellectuelle dans mon domaine. Et sur le domaine de la politique, j'ai habité avec des proches collaborateurs du président Biya, que ce soit le délégué général à la Sûreté nationale, et Pierre Milomocho, que ce soit Mendozé, c'est des gens que j'ai côtoyés, c'est des gens avec qui j'ai échangé, qui ne sont peut-être pas de ce monde, mais qui m'ont légué l'histoire politique de notre pays. Donc lorsque je m'exprime, il y a des gens qui estiment qu'il y a de la substance. Ce n'est pas parce que tu auras dit, je te dis que si quelqu'un n'a pas de diplôme, si une personne qui n'a pas de diplôme, une personne qui n'a jamais fait des études universitaires, peut avoir mon bagage intellectuel, je vous invite à aller avoir les bacs. Si c'est avec le bac qu'on peut connaître tout ce que je sais là, vraiment c'est que mon bac c'est le vrai bac. Et moi je connais le niveau scolaire au Cameroun. Non, avec le bac c'est pas suffisant d'avoir mon niveau de connaissance. Même si tu lis Google tous les jours, ce n'est pas possible parce que la maturité intellectuelle se ressent dans mon propos. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous tous vous parlez sur Facebook, si c'est Marlène qui parle, c'est ça que les milieux intellectuels retiennent. Et c'est ça que les journalistes retiennent parce que on sait qu'il y a de la matière, on sait qu'il y a de l'intelligence. Et mon propos a déjà été approuvé, validé par les plus grands intellectuels au Cameroun qui estiment que je suis une fille brillante, je suis une fille intelligente. Donc, un fou qui a trahi la sérologie de ses parents en direct sur Facebook, moi je n'ai pas à rougir de ce qu'il dirait de moi. Ma préoccupation ne sera jamais qu'on me connaisse comme une intellectuelle, puisque je suis tellement éclectique. C'est la fille du professeur Joseph Ouna qui me disait, mais Marlène, tu es une intellectuelle. Quand on te lit, tu es une intellectuelle d'un niveau. Arrête de parler de tout. Ça biaise ton discours. J'ai dit à féliciter. Mais justement, moi, je suis particulière. Je ne vais pas rester uniquement dans le domaine académique. Si Ouna Guini me dit que je suis une intellectuelle de haut vol, le professeur Félicité Ouna me dit que tu es une intellectuelle de haut vol, qu'est-ce qu'un farfelu peut dire de moi qui puisse m'ébranler? Je sais, parce que mon parcours a été détourné. Mon parcours a été détourné à mi-chemin et m'a obligé à ne pas rester uniquement focalisé dans le domaine universitaire, mais apparaître aussi comme quelqu'un qui est proche du peuple. Lorsqu'on m'a jeté en prison, c'était pour que je me sente proche des gens. Pour que je rencontre les bandits, les voleurs de cartes de crédit, Non, j'ai rencontré ces personnes aujourd'hui qui font partie de mon répertoire. Malheureusement, c'est ma vie. Donc, je dois m'intéresser à tout ce qui se passe dans ma société. Justement, c'est ça. Tous les intellectuels de haut vol, à un moment donné, ont eu un propos qui n'était pas à la portée de leurs contemporains. C'est la preuve pour laquelle Socrate a été condamné à boire la ciguë. Jésus-Christ même aussi a été considéré de blasphème parce qu'il disait des choses qui n'étaient pas de son temps. Lorsqu'on a une longueur d'avance sur son temps, on ne peut jamais faire l'unanimité. Donc ce n'est pas parce que tu me publies tous les jours. Je te dis que là où je suis là, pour que je puisse être entendu, je rapproche mon téléphone de mon nez, de ma face, de mes yeux. Donc c'est pas mon visage. Demain si je me filme encore, tu verras que ce n'est pas moi. Tu vas prendre mon image, que tu auras dégrossi, que tu auras grossi, tu affiches, tu penses que ça change quoi sur moi? Si c'était la beauté, Serge Anango, qui a envoyé une femme en mariage, ta mère n'allait jamais aller en mariage, parce que ta mère était bien laide. Non seulement elle était laide, elle était sale, mais elle a réussi à se marier et avoir des enfants aujourd'hui qui vivent en France, et qui aujourd'hui veulent donner les leçons aux gens. Ce n'est pas la beauté. La personne qui a le plus ressemblé à ta maman, c'est Maître Corbeau. Maître Corbeau est laid. Et Platini aussi a pris un peu de son nez un peu coupé là. Mais toi, tu ne ressembles pas à tes parents. Platini, quand on voit Platini, qui peut dire que Platini est beau? Platini, ton frère Platini est bien laid. Il est bien laid. Non seulement il est laid, il parle comme un neuneu. Quand Platini parle, on a l'impression qu'il n'a pas tout son cerveau.
Mais comme vous n'avez jamais présenté quoi que ce soit, vous venez vous inventer des vies, oh, platiner, acheter. On ne voit pas on ne voit ni le titre de propriété, rien. Nous, on a dit que Facebook. C'est pour ça que quand Zuckerberg a créé Facebook, c'était pour que quelqu'un montre les documents et les photos. Facebook, même à la base, c'était pas pour faire des directs. Non, Facebook, c'était que tu montres la preuve, la photo. Tu montres la preuve. Facebook, c'est le proving. Les gens venaient partager les documents, partager les photos. Donc, voilà le propos introductif de ce soir. Pour que les gens sachent à qui on a affaire. Je t'ai dit que tu peux me publier tous les jours. Tu peux publier Gaëtan tous les jours. Tu peux publier mes enfants. Parce que c'est comme ça que vous commencez. Quand vous prenez mes enfants, vous croyez que moi j'ai fait mes enfants avec les urines. Ou alors mes enfants sont sortis par les oreilles. C'est pour ça que vos enfants vous font mal. Et les miens ne me font pas mal. Ma fille Cynthia, elle est tellement effacée, tellement respectueuse. Tous les gens de Nantes savent que ma fille est très respectueuse. On ne l'a jamais entendue dans un scandale ou dans quoi que ce soit. Tu prends ma fille, tu es le premier. Tu prends l'image de ma fille quand elle avait quelques kilos parce qu'elle prenait de la cortisone après son opération. Tu prends sa photo, tu peux mettre sur ta page pour la harceler alors qu'elle n'a rien fait. Donc en ce moment, la personne vient te dire sur ta page que non, Serge, déjà que tu as déjà extrapolé en parlant du mari de Marlène qui n'a jamais rien fait à personne, qui n'est même pas au courant des choses des Camerounais. Tu l'as déjà affiché matin, midi, soir. Tu es parti jusqu'à pirater des documents, à fabriquer des faux documents pour le salir sur les réseaux sociaux. Je pense que tu en as trop fait. Concentre-toi sur Marlène. Si Marlène te dépasse, laisse le clash. Parce qu'il y a suffisamment à dire sur Marlène. Mais tu prends ma fille. Tu as commencé, tu as affiché les dates de naissance, les documents officiels avec les noms de mes enfants. Je n'ai rien dit. J'ai seulement dit que tes enfants, quand on les voit, ils sont sales. Tu ne prends pas soin d'eux. Tu as pris ma fille, tu es parti. Alors que c'est toi qui as commencé à publier mes enfants. Tu as publié mes enfants, raconté des choses sur mes enfants. Mais comme toi, tes enfants sont en or, les miens sont en eau, tu as le droit de publier mes enfants. Et moi, je t'ai dit que mon clash dure. Hein. Quand quelqu'un commence à me clasher, je ne gère pas les conseils des réseaux sociaux. Oh, ne réponds pas. Ça ne m'engage en rien parce que moi, les Camerounais, je ne cherche même pas à les fréquenter. Je m'en fous si un jour, quelqu'un va vouloir me nommer quoi que ce soit au Cameroun. J'ai dit que le Cameroun, il y a près de 30 millions d'habitants. Si vous avez besoin des femmes dynamiques qui ont été à l'école, elles sont remplies là-bas. Laissez-moi ma vie. Donc, je ne gère pas les humeurs des Camerounais. Oh, Marlène, tu es une grande femme. Je m'en fiche de ça. Simone de Beauvoir, on criait sur elle ici en France. C'est après sa mort qu'elle a été canonisée comme la première femme qui a philosophé. Donc oui, peut-être malheureusement, c'est quand je ne serai plus de ce monde que les gens vont reconnaître les efforts que j'ai fait. Je suis la première femme du Cameroun à avoir dit que je veux prendre, avoir été candidate, parce que vous savez pas la difficulté qu'il y a à répondre aux conditions pour devenir candidate à la présidence de la FECAFOOT. Je suis la première femme de la Ligue régionale du Sud à avoir dirigé la Ligue régionale de football du Sud. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu vas m'insulter matin, midi, soir, que mon mérite va s'effacer. Non. À mon niveau où je suis là, où près de 15 millions, près de 20 millions de Camerounais peuvent voir ma photo et savoir qui je suis. Ce n'est pas ce que tu vas rester dans ta petite phase. Je t'ai dit qu'il y a des gens à Djoumi, n'ont même pas le réseau. Mais tu leur montres la photo de Marlène, ils vont te dire que c'est Marlène. Ils ne t'écoutent même pas en Ango. Ils n'écoutent pas les directs. C'est les Sénégalais, les gens de l'Europe qui ont la connexion, qui écoutent les directs. Donc, tout ce que tu peux dire ici, ça n'a aucun impact dans mon fief. Parce que dans mon fief, on sait que Marlène Mvoutou est une sommité intellectuelle. Marlène Mvoutou est une sommité dans le domaine de l'humanité. Donc, tout ce que tu peux dire là, ça ne fragilise en rien. Si tu te rendais même compte de la vacuité de ce que tu es en train de faire, je crois que tu aurais abandonné. Mais je sais que celui qui va perdre les plumes, parce que je te dis que moi, je suis formé pour communiquer. Ce que je vais dire sur toi,
va te détruire au moins pendant 10 ans. Je te dis que j'ai clashé avec Modestine Tchatchouan. Et je peux t'assurer qu'après mon clash, Modestine elle n'a plus jamais été la même personne. Je sais offenser, pas avec les mots vulgaires. Je sais détruire, pas avec les mots vulgaires. Mais quand quelqu'un est passé par un clash avec moi, la personne ne s'en remet jamais. Et je t'assure, tu n'as que commencé. Je t'ai dit que quand je clash quelqu'un, j'écris d'abord son nom dans ma Bible. Quand on avait démarré ce clash, je t'avais dit Serge Anango, moi que tu vois là, mon clash est métaphysique et mon clash est physique. Quand tu viens clasher avec moi, prépare-toi sur toutes les dimensions parce que c'est toi-même, sans savoir pourquoi, tu vas commencer à révéler des choses sur toi que les gens croyaient que c'était caché ou toi tu voulais cacher. Te voilà, tu as fait un direct hier. Dans le même direct, tu dis de ta propre bouche que je ne vous montre pas là où je travaille. Après, vous allez appeler le standard de ma société. Mais le diable t'a exposé. On a vu ta carte. Maintenant, aujourd'hui, pour te rattraper, tu dis que tu as fait exprès pour montrer le badge, pour qu'on lise où tu travailles. Tu ne vois pas que le diable est en train de te tromper? Le diable est en train de te tromper. Et je t'ai dit que j'ai une dimension de wish où, si je te fais ça, toi-même, tu viendras t'asseoir et dire que tu n'as jamais été ingénieur. Tu as commencé à te dévoiler ça. Je t'ai dit que si moi, j'étais convaincu que tu as le diplôme et tu n'allais pas montrer, je te donnais 3 jours. Tu venais toi-même t'asseoir pour montrer ton diplôme. Mais je sais, puisque moi, je ne me trompe pas, que tu n'as pas le diplôme d'ingénieur. Tu n'as jamais été dans un milieu académique parce que les Camerounais voient bien que lorsque tu as quelque chose, tu fais tout pour que les Camerounais voient. Mais cette nouvelle mission, parce que les Camerounais qui sont au Cameroun ne savent pas de quoi il s'agit lorsque on parle de mission de Pôle emploi ou des agences d'intérim. Vous savez ici, les amis, lorsque quelqu'un n'a pas un travail stable, il fait ce qu'on appelle les intérims, c'est-à-dire qu'il est intérimaire. Il fait des petits travaux, il travaille 1 mois et puis il va encore chercher le travail 3 mois. C'est-à-dire, depuis pratiquement 10 ans, Serge Anango vit dans la précarité professionnelle. Précarité professionnelle veut dire que il n'a pas un contrat de travail où il peut travailler la même chose toute l'année. Non. Il peut travailler 3 mois. Après, là où il a travaillé 3 mois, le travail s'arrête. Il cherche encore quelque chose. C'est pour ça que lui, il s'est formé pour arranger les climatiseurs. En fait, ce qu'Anango dit qu'il a fait, il dit qu'il a fait ingénieur thermicien. C'est-à-dire que chaud et froid, comme on appelle au Cameroun. Les gens qui arrangent les climatiseurs, les gens qui arrangent les chauffages et tout ça. Donc, en principe, dès que vous voyez que Anango est assis dans un bureau, soit il fait ce qu'on appelle le standard, soit il fait ce qu'on appelle comme actuellement, et je vais vous montrer, on appelle ça les opérateurs de production. Ça veut dire que actuellement, il travaille en usine. Il a pris un CDD à Paris. Et je vais vous dire pourquoi il a pris le CDD à Paris. Parce que je vous dis que quand nous menons les enquêtes complètes. La nature des missions que Anango aujourd'hui est obligé, parce que la France a sorti une loi que pour que tu touches les aides au chômage, tu dois travailler au moins 6 mois tous les 2 ans. Donc il y a un moment, vous voyez Anango disparaître des réseaux sociaux parce que il a l'obligation de travailler au moins 6 mois. C'est comme ça que, comme il sait que Nantes est minée, Nantes c'est une petite ville, et les Camerounais, les Noirs sont partout. Donc il n'y a pas un endroit ici à Nantes où Anango, je vous dis que si Anango demande le travail à Nantes, dans 2 jours il y a la photo de ça dehors. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Parce que il a tellement menti sur les réseaux sociaux. Il a tellement menti sur les réseaux sociaux au point où aujourd'hui lui-même est prisonnier de ses mensonges. Il calcule maintenant les petites villes autour de Paris, là où il est sûr qu'on ne va pas trop trouver les Camerounais. Il cherche des missions, des trucs préparateurs de commandes. Le groupe GSK, qui est un laboratoire, a une direction générale. Mais le site là où Anango actuellement fait une mission,
Mission veut dire qu'on lui a donné un travail peut-être de 2 mois ou de 1 mois. Actuellement, c'est à l'usine, là où on fabrique les médicaments. Donc, si notre compatriote est dans un souci de clarté, de quelqu'un avant de traquer les autres, dit d'abord la vérité sur lui-même. Parce que c'est ça qui donne la crédibilité. Moi, avant de venir clasher quelqu'un, moi, je donne d'abord tous les documents au Camerounais. Je dis d'abord la vérité que oui, j'ai fait, je n'ai pas fait, j'ai fait. Je pose tout. Maintenant, je prends pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui donne la crédibilité. Donc, si Anango veut être quelqu'un de crédible, il doit vous dire, voilà mon contrat de travail à GSK, j'occupe telle fonction, je gagne tel montant. Sauf que, avant que nous ne découvrions qu'il est préparateur de commandes, il est préparateur de commandes, c'est-à-dire que lorsque les pharmacies appellent pour avoir des livraisons ou alors quelque chose, c'est lui qui prépare les cartons, il porte les cartons, il pose, il répond au téléphone, il pose les commandes, comme quelqu'un qui travaille au drive. Parce qu'à l'endroit où il a garé là, il n'y a pas les bureaux. Là où il est parti faire le direct, je vais vous montrer ça maintenant sur Google. C'est un espace multimédia pour les pauses des employés. Parce que c'est un grand site. C'est l'usine là où on fabrique. Il n'y a pas un travail là-bas. C'est une usine que si elle avait besoin des gens qui font la maintenance de ces tuyaux, c'est des usines qui travaillent avec des sociétés. Donc Anango devait être dans une société qui travaille pour cette entreprise-là. Non, Anango dit actuellement que lui, il travaille chez GSK. Et nous avons essayé de questionner GSK. Et on va commencer à vous présenter notre premier diapo de ce soir. Nous sommes partis dans ce laboratoire sur le site d'Evreux pour savoir quelles sont les missions qu'on peut retrouver là-bas à GSK. Nous sommes allés interroger cette entreprise parce que maintenant que vous connaissez l'entreprise, ce n'est plus facile que il vient nous dire que il gagne 20 000 € le mois. Donc, nous sommes allés un peu interroger les différentes missions, les différents emplois qu'il y avait sur ce site. Donc, je vous montre notre premier diapo. Oh, j'espère que ça se voit. C'est vrai que j'ai une lumière. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire pour avoir la lumière. Donc, on nous dit ici, chef de projet clinique, voilà les différents métiers sur le site d'Evreux. Chef de projet clinique, ingénieur projet, c'est ce qu'il nous a dit dans son direct aujourd'hui. Et GSK nous apprend que ingénieur projet, c'est 35 000 €. Pourquoi ça ne se voit même pas bien? 35 000 €, de 35 000 à 38 000 € par an de salaire. Chef de projet, comme il a dit qu'il est chef de projet, c'est de 19 000 à 20 000 € par an. Ça veut dire environ 2 000 €. Il n'y a aucun salaire, je vous dis aucun salaire de 20 000 € dans ce site-là. Notre ami nous a dit que il se fait du 20 000 € par mois. Or, quand vous regardez ses horaires, il a pris un 35 heures. Ça veut dire qu'il ne travaille pas ailleurs qu'à cet endroit-là pour les 2 mois ou les 3 mois qu'il va passer là-bas. Ils disent que le poste qu'Anango a dit sur Facebook, chef de projet. Je vous le relis encore. Je ne sais pas, peut-être comme mon mari aime baisser la lumière de son téléphone, il faut peut-être que j'augmente la luminosité. Peut-être là on aura quelque chose de bien. Donc, on va encore essayer de montrer parce que tout à l'heure, on n'avait pas une bonne luminosité. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vous disais que nous sommes allés sur... Je vais vous repartager les documents si on ne les voit pas bien ici. Peut-être on ira sur notre table là-bas. Je ne sais pas pourquoi ce soir, je n'ai pas bien les documents. Mais le chef de projet a entre 19 000 et 20 000 € par an de salaire. Et l'ingénieur projet a 35 000 € par an et 38 000 €. Ça veut dire que actuellement là,
Anango ne peut pas avoir 5 000 € dans cette société-là, quel que soit le poste qu'il occupe. Mais il nous a dit que, en ce moment, il se fait du 5 000 € dans sa société où il travaille. Or, la société dit que elle n'a pas le salaire de 5 000 €. Mais les amis, ce n'est pas ça qui est important, parce que je vous ai dit des anangueries depuis pratiquement 10 ans que le menteur opère sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que c'est un prédateur sexuel qui a trouvé une stratégie. Vous savez qu'en France, toute femme africaine qui n'a pas eu les moyens de s'investir par elle-même rêve de tomber sur un Africain qui a réussi pour s'accrocher derrière lui. Et oui, donc le gars s'est positionné. Je vous dis que les réseaux sociaux, les directs que les gens font ici, ça attire beaucoup de femmes. Les femmes, vous savez, pour la plupart, le soir en Europe, ici, il n'y a pas les sorties. Donc quand tu rentres comme ça, tu t'abonnes dans toutes les pages. À un moment, tu te mets à causer avec des gens inbox que tu ne connais pas. Donc l'oisiveté pousse généralement les femmes dans les bras des gens comme ça, des gens suffisamment disponibles qui peuvent causer avec toi des heures et des heures. Et l'homme présente une garantie. Il dit qu'il est un Camerounais qui a réussi. Il s'arrange toujours à avoir une belle voiture. Même si elle a crédit, c'est pas un problème. Les femmes aiment de tels artifices. Le jour qu'il vient chez toi, tu vois, il a la voiture. Il te ment, tu crois. Donc, c'est comme ça que le gars, lui maintenant, son business sur les réseaux sociaux, c'est de se taper des filles comme ça qui rêvent de se marier avec un ingénieur. Parce que malheureusement, la majorité des femmes immigrées, les femmes noires qui sont en France, rêvent d'avoir un noir qui occupe les métiers des blancs, qui occupe les postes des blancs et qui ont la vie des blancs. C'est pour cela que Anango, dans ses directs, il éprouve, il est toujours en train, dans la démonstration compulsive, de montrer que lui, il est devenu un blanc. Que lui se comporte comme un blanc, il occupe les mêmes postes que les blancs, il a les salaires que les blancs. Donc il est dans cette histoire-là, toujours en train d'insulter les noirs, même comme il écrit les noirs, la noirie, tout ça. Et ça provoque des complexes d'infériorité vis-à-vis d'autres immigrés qui sont ici et qui acceptent les mêmes boulots. Donc je vous dis qu'à l'heure actuelle, voilà le salaire qu'on peut retrouver qu'Anango touche. Parce que nous, on a eu son vrai poste de travail. Voilà. Anango ne touche pas plus que quelqu'un qui travaille au McDo. Entre 24 000 et 36 000 € par an. McDonald's, pour ses cadres, propose le même salaire. Donc, à l'heure actuelle, Serge Anango qui a été pris en intérim, c'est-à-dire un boulot précaire, il ne peut pas prétendre qu'il a une expérience. Puisque le mois passé, il nous a montré des virements des sociétés pour lesquelles il travaillait. Il ne nous a jamais montré qu'il travaillait pour GSK. Je vous prends un exemple. Ce virement de K-Contract où il prétendait travailler, qui est une entreprise d'un gars arabe qui lui a fait le virement de 4 900 la semaine dernière, le mois dernier. Il n'a jamais été question qu'il travaille pour GSK. Donc c'est une nouvelle mission donnée par Pôle emploi ou alors par des agences d'intérim qu'il est en train de faire. Et les amis, je vous expliquais que la raison pour laquelle Anango refuse. Parce qu'en réalité, en ce moment-ci, tout métier qu'il peut trouver, c'est les métiers d'usine. C'est-à-dire que là où il part, il fait de la manutention. Manutention veut dire quoi? Tu peux travailler dans une boîte comme là-bas, c'est un laboratoire pharmaceutique. Eux, ils fabriquent des médicaments. De toutes sortes. Hein. Ton travail là-bas, c'est de compter le nombre de cartons qui sortent dans la chaîne et de comptabiliser ce qui monte dans les camions. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui fabriques les médicaments. Tu fais un travail où ton travail, c'est compter le nombre de boîtes, que tous les cartons qui sortent sont bien fermés. Je vous dis, il y a on appelle ça opérateur de production. Ça se recrute dans toutes les usines, partout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a une fille boulot avec qui il vit en région parisienne, je vous ai dit que quand Anango fait les directs à Paris, c'est chez la fille, puisque moi je connais la voix de la fille, j'ai déjà causé avec lui, c'est chez la fille qu'il habite. Et je vais vous dire, en France, pour qu'on vous donne un métier quelque part, vous devez déclarer
une adresse très proche du lieu du travail là. Donc les amis, avec la preuve de l'adresse du travail que nous avons eu de Serge Anango, je puis vous assurer ce soir que la femme de Serge Anango est déclarée comme femme seule avec enfant auprès de la CAF. Parce que l'adresse officielle à l'heure actuelle de Serge Anango n'est pas à Nantes. Étant donné qu'il n'a aucun lien de mariage avec cette blanche-là, la blanche est considérée comme une femme seule qui a 3 enfants, qui élève ses enfants seule. Et donc oui, la femme-là, elle est en train de frauder la CAF. Parce qu'il suffit qu'on montre la preuve que Serge Anango prétend qu'il habite cette maison et sa CAF saute. Parce que les gens aiment parler des affaires des CAF des gens. Tu ne peux pas travailler en France. On ne peut pas t'embaucher quelque part en France si tu ne déclares pas que ton adresse est dans les environs de là où tu veux travailler. On ne peut pas t'embaucher. Tu ne peux pas aller demander le travail. Moi, je ne peux pas aller demander le travail aux Champs-Élysées à Paris. Et on va me dire que votre adresse, vous avez combien de temps de route pour venir au boulot? Je leur dis que j'habite Nantes. Ils vont dire non, si tous les matins vous devez arriver ici à 7 heures du matin, ce sera un peu difficile. Donc, l'adresse d'Anango n'est pas dans la maison de la blanche là. La blanche auprès de la CAF est déclarée comme une femme seule. C'est pour ça que je vous ai dit que quand quelque chose est sa réalité, il essaie de renvoyer ça sur vous. Anango et sa femme fraudent la CAF. Anango et sa femme fraudent la CAF en prétendant que sa femme est une femme célibataire qui a des enfants sans père. Voilà donc sa réalité. Je vous ai parlé parce que je vous ai dit que le direct de ce soir, c'est une réunion familiale. Serge Anango, c'est multiples victimes, je vous parle. C'est-à-dire qu'il vient toujours vers les gens. Jean, il fait l'amitié. Et puis subitement, comme ça, vous voyez, il se met à insulter la personne, à dénigrer la personne. Modestine Yonzou, là maintenant, qui intervient aujourd'hui dans ses directs parce que je l'ai traumatisé. Le débat qu'elle a voulu faire avec moi, elle a tellement laissé les plumes qu'elle s'est tellement décomposée que elle n'a plus la force même de faire les posts sur Internet parce que plus personne ne croit plus à son histoire de docteur. Je l'ai décomposée, je l'ai déconstruite. Tchatchouan Yonzou a disparu comme étant un référentiel sur Internet, un référentiel intellectuel. Donc, je vous parlais donc de cette Tchatchouan Yonzou là, qui aujourd'hui, à chaque fois, dès qu'elle entend, c'est le seul sujet qui l'intéresse sur la page de Anango. Elle nous dit qu'elle ne veut pas nous montrer ses diplômes, mais elle est venue quand même montrer son compte bancaire, même comme elle était à découvert. Elle est venue montrer son compte bancaire en direct. Je vous dis que c'est facile. Les réseaux sociaux sont tellement addictifs au point où, lorsque vous commencez à vous dévoiler sur Internet, vous n'allez jamais savoir à quel moment il faut s'arrêter. C'est un conseil que je vous donne. Ne commencez pas. Parce que plus vous donnez, plus les gens vont devenir demandeurs de savoir tout sur vous. Modestine Tchatchouan Yonzou, comme elle voulait prouver qu'elle a des revenus, elle est venue poser l'assurance. Je veux vous dire, lorsque vous travaillez au Canada, je ne sais pas où, vous prenez une assurance que si un jour vous devenez intellectuellement ou physiquement incapable de travailler, c'est l'assureur qui va commencer à vous verser de l'argent. Donc, l'argent que l'autre a aujourd'hui, c'est parce que on estime que intellectuellement et physiquement, elle n'est plus apte au travail. Mais comme elle voulait prouver qu'elle a des revenus, elle est venue poser ça sur Facebook. Et on a vu que parfois, elle a découvert. Mais c'est elle qui vous dit qu'elle ne peut pas vous montrer son diplôme. Mais moi, j'ai capturé tout son compte bancaire. Et je vous ai dit que le compte bancaire décrit la vie de quelqu'un. Donc, Tchatchouan Yonzou est venu nous montrer son compte bancaire. C'est Tchatchouan Yonzou là, la première personne qui a commencé à la détruire. Mais ce n'était pas suffisant parce que, comme Anango n'a pas de la matière, lorsqu'il parle de quelqu'un, tellement sa vulgarité énerve. Même s'il dit des choses, on ne veut même pas suivre parce qu'il est tellement vulgaire, il est tellement inconsistant que oui, il a commencé à détruire Tchatchouan Yonzou. Pourquoi? Parce que
Lui, il est en compétition avec les femmes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on va questionner tout à l'heure sa virilité. Parce qu'on commence d'abord par ce qui est intellectuel avant d'arriver dans le Japa. Parce que je vous vois là, vous êtes déjà impatient qu'on arrive sur la partie du Japa. Mais on commence d'abord sur le plan intellectuel. Anango est en train d'être en compétition avec des femmes qui représentent ce que Magali Boursier n'est pas. C'est-à-dire des femmes qui prennent soin d'elles, des femmes qui sont connues, qui s'assument et tout ça. Il vient sur Internet parce que c'est une blessure. Sa mère, c'était une femme djouksa, laide, analphabète. Et donc, lorsqu'il voit des femmes qui ne ressemblent ni à Magali Boursier, ni à sa maman, il vient pour vous combattre. Lui, son combat sur les réseaux sociaux, c'est les femmes. C'est comme ça qu'il est arrivé sur Tchatchouan Yonzu, qui avait le vent en poupe à l'époque sur les réseaux sociaux. Moi-même, je découvre Tchatchouan Yonzu comment. Elle fait une vidéo sur Chantal Biya, où elle insulte Chantal Biya en disant que Chantal Biya est la première, c'est une première dame qui est illettrée, machin. Non, je vous dis que même l'accident que Tchatchouan Yonzu a fait là, les renseignements que nous avons, c'est que c'est les services secrets camerounais qui avaient saboté sa voiture. La fille était percutante, elle prenait de l'audience. Tchatchouan Yonzu ne faisait pas une vidéo, il n'y avait pas les millions de vues. C'est comme ça que Anango entre sur elle. Il se met à la déconstruire. La première fois qu'on entend, il dit que Modestine, c'est une menteuse. Parce qu'à l'époque, Modestine disait qu'elle vivait aux États-Unis. Anango est parti la draguer. Il lui a même promis de venir la suivre jusqu'aux États-Unis. Dans tout ça, il y a une femme. Mais il est capable de faire 10 000 kilomètres pour aller suivre la femme. Cette Modestine que vous voyez là. Donc, c'est comme ça qu'Anango vient s'asseoir, qui dit que non, la fille ment. Elle ne vit pas aux États-Unis. Elle ne travaille pas. Elle n'est pas enseignante, chercheuse comme Modestine prétendait à l'époque. Il a dit, il a vraiment déversé cette fille-là. C'est comme ça que cette fille, personne ne commence à la prendre. Parce que elle est aussi venue avec des mensonges sur Facebook, hein. Et c'est Anango qui est le premier. C'est-à-dire que, on appelle ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire quelqu'un a été ton bourreau à un moment donné, tellement il t'a traumatisé que tu es obligé de l'aimer. Moi, je suis surprise aujourd'hui, de temps en temps, de voir Modestine, parce qu'il s'agit de parler de moi, venir s'asseoir dans les directs d'Anango pour intervenir, je rigole. Je dis, mais Modestine qui faisait les vidéos à 1 million de vues, aujourd'hui, gratte la visibilité derrière un malade mental, comme Serge Anango, pour vous montrer le côté extrêmement toxique de Serge Anango vis-à-vis des femmes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles. C'est Serge Anango qui vient dire que Modestine Tchatchouan n'a jamais été docteur. Il dit que Modestine Tchatchouan Yonzu ne travaille pas, elle est au chômage. Elle partait souvent pointer dans une association qui aide les migrants. C'est là-bas qu'elle avait fait sa photo. Mais cette information était vraie puisque un ami à moi, qui est même intervenu dans le direct de Anango, m'a donné les confirmations. Parce qu'il y avait une photo là, dans toutes les communications de Tchatchouan Yonzu, elle est assise dans un bureau. C'est la dame qui a ce bureau qui a donné l'information à mon ami que Tchatchouan Yonzu était venu un jour lui rendre visite. Tchatchouan Yonzu a pris la photo. Et donc maintenant, chaque fois qu'on lui demande que tu travailles où, elle prend cette photo, elle balance. Ça n'a jamais été son bureau. C'était le bureau d'une association d'aide aux migrants. Les gens qui demandent l'asile politique au Canada. Ça n'a jamais été le bureau de Tchatchouan Yonzu. Et quand Tchatchouan Yonzu a su que son mensonge est mis à découvert, elle n'a plus jamais publié cette photo qui était son hymne national. La seule photo, lorsqu'elle mentait encore qu'elle travaillait, elle publiait. Mais la première personne qui a commencé à fragiliser l'image publique de Tchatchouan Yonzu, c'est cet Anango parce que lui, il a une stratégie. Il entre sur les femmes genre, comme s'il veut faire ami avec toi, comme s'il veut te draguer. Tu ne comprends pas trop son truc. Et après un moment, il commence à te verser sur les réseaux sociaux parce que tu le rejettes. C'est comme ça qu'il s'est mis à verser Modestine, à verser comment elle ne travaille pas, comment c'est une menteuse, comment c'est une affabulatrice et tout. On a tout entendu. Bon, et le clou, ça a été qu'elle est tombée sur moi. Je suis venu la déconstruire intellectuellement et psychologiquement. Elle est devenue l'épave qu'elle est devenue aujourd'hui.
Elle supplie les likes dans ses pages Facebook. C'est comme ça la vie d'un être humain. Lorsque tu as décidé de bâtir sur du sable. Mais moi, je n'ai pas bâti sur du sable. Ça fait 17 ans que malgré tout ce qu'on dit sur moi, mon image est toujours au top. La preuve en est que tous les gars aujourd'hui qui cherchent l'argent sur Internet, c'est là où on parle de Marlène. On a l'impression aujourd'hui que dès que tu ouvres le Facebook camerounais, mon visage est partout, même là où ce n'est même pas de moi qu'on parle. Je vois maintenant Guylaine Chapuis, elle parle même de quelqu'un d'autre. Pour qu'on attire les gens, parce que Guylaine Chapuis est laide, on est obligé de prendre ma photo pour coller, pour que ma photo attire les gens. Oui, ma photo est devenue une photo commerciale. Donc aujourd'hui, je suis l'une des personnalités publiques camerounaises les plus écoutées au Cameroun. Sur tout et n'importe quoi. Pas que je l'ai vu, hein, mais le nombre de personnes qui reprennent tout ce qui me concerne sur Internet est suffisamment important. Et c'est ça qu'on appelle l'influence. Oui, j'ai de l'influence dans l'espace communicationnel camerounais. Et ça, j'assume, je ne refuse pas. C'est de bonne guerre. Mais je vous parle de ce personnage de Serge Anango sur sa psychologie avant maintenant qu'on rentre dans le Japon. Donc c'est quelqu'un qui est dans un besoin compulsif de prouver. Il est donc venu nous pondre le mensonge selon lequel lui, il gagnerait 20 000 euros. Mais on lui dit non. Il ne peut pas gagner 20 000 euros à GSK parce que GSK dit que ses salaires aussi entre 2 000 euros. Parce que quand on met 2 400, c'est sans les taxes. Quand on finit d'enlever les impôts et tout ça, tu te retrouves avec 2 200 euros. Dans les salaires de McDo. C'est le salaire de McDo que Anango est en train de chercher. Là où il fait toute la semaine. Il n'éduque pas ses enfants. Ses enfants grandissent avec la blanche là, qui est même aussi comme si elle-même un peu neuneux. Les enfants aujourd'hui manquent de respect à Anango en direct parce que c'est des enfants qui grandissent quasiment sans père. Vous avez suivi dans les vidéos d'Anango. À quel moment les enfants d'Anango ont vis-à-vis d'Anango un langage de parents? Nous tous, nous avons des enfants qui grandissent en France. Moi, j'ai amené Océane ici, elle avait peut-être 6 mois. Mais Océane ne peut même, personne ne peut entendre la voix de mes enfants. Même la voix seulement quand je parle. Même Iris qui est blanche là. Quand elle m'entend seulement ici en direct, elle est déjà éduquée, elle doit aller rester en haut. Je peux rester là en direct 6 heures de temps. Iris est devant ces choses là-bas dans sa chambre. Elle ne viendra jamais. Pareil aussi pour mon époux. Mais vous avez vu Anango, le peu de temps qu'il passe avec ses enfants, tellement il est toujours en direct. Ses enfants ne comprennent pas aucun moment d'intimité. C'est comme s'il veut prouver à la maîtresse chez qui il habite quand il est à Paris, que regarde, il n'y a plus rien entre elle et moi, ce n'est que mes enfants et tout ça. Et donc, voilà l'homme qui vient aujourd'hui donner des leçons, dire des choses, alors qu'il n'arrive même pas à donner l'autorité parentale dans sa maison, l'autorité d'un père, l'autorité d'un mari. Il faut voir quand Magali lui parle. Il faut voir quand ses enfants lui parlent. J'ai entendu son petit garçon lui demander que pourquoi tu te mets en direct, tu es en train de conduire. C'est-à-dire que même un enfant le traite déjà pour un irresponsable. Il dit non, ça n'est pas preuve d'intelligence. Un enfant doit savoir que il y a des limites, des choses à dire à papa. Surtout que tu sais déjà qu'il est en direct. Pourquoi tu parles à ton père comme si c'est un chien? Mais voilà l'homme qui est sur les réseaux sociaux à vouloir éduquer les Camerounais sur la façon d'éduquer leurs enfants, sur la façon de vivre avec leur mari et leur femme. Donc, je vous ai présenté le personnage pour vous dire que c'est quelqu'un qui souffre d'un trouble de personnalité, qui souffre de la blessure du rejet, parce que dès que vous le rejetez, dès que vous nous dites que je ne veux pas de toi, ça lui rappelle ce que sa mère a fait. Sa mère a accouché un enfant que personne n'a jamais accepté comme étant l'enfant légitime ou l'enfant de sang de monsieur Tchétsago. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas porter ce nom. Le nom de Tchétsago, c'était son père. Mais il n'aime pas dire aux gens, parce que lui, il sait au fond de lui qu'il n'est pas l'enfant de Tchétsago. C'est un secret qui est connu dans toute sa famille. Donc, je vais même encore vous mettre ce commentaire sur WhatsApp et sur ma page Facebook de quelqu'un de sa famille qui est venu dire. Donc, nous, on savait déjà, tantôt, il vous dit que j'ai un petit côté écan, je suis le procureur écan. Dans le trouble de ses multiples personnalités, finalement, lui-même, il ne sait pas où il se trouve. Donc, voilà en réalité ce personnage à qui nous avons affaire et dont les multiples élucubrations sur Internet ont poussé à s'attaquer à moi depuis des mois. Moi, je ne joue jamais à la victime.
Je ne lui ai rien fait. Il dit maintenant que il vient défendre Samuel Eto'o, que lui-même a passé près de 10 ans à attaquer, parce qu'il disait qu'il défendait la femme. Il défendait Nathalie quoi. Bon, les combats des gens sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, pour Anango, c'est en fonction de sa panse. C'est quelqu'un qui est un souffreteux. Il espère toujours que peut-être quelqu'un va l'appeler pour lui donner un 2000 € ou un 1000 €. Il faut que Eto'o entende que c'est Anango qui le soutient sur les réseaux. Il est dans un besoin de reconnaissance. Tu as passé ton temps à insulter Eto'o, soit disant que tu défendais Nathalie quoi, que tu es un proche de Nathalie quoi. Aujourd'hui, tu viens m'attaquer. Je ne t'ai rien fait. Soit disant que j'ai parlé de Samuel Eto'o, tu viens m'attaquer. Toi, tu as insulté les parties intimes de la mère de Paul Biya. Brenda porte le nom de la mère de Paul Biya. Donc tu avais insulté les parties intimes au point où Evrard est parti déposer une plainte contre toi qui t'attend au Cameroun. Maintenant tu te lèves, tu dis que moi j'ai dit à Brenda d'arrêter d'humilier son père. Ça veut dire que je suis contre l'homosexualité. Non. Brenda, ce que Brenda fait ne va pas dans le sens de valoriser l'image de son père. Je n'ai pas mal parlé. Mais ce qui t'a choqué, c'est parce que de tous les avis qui ont été donnés dans la globosphère camerounaise, c'est l'avis de Marlène qui a rencontré l'assentiment de la majorité. Tu as décidé que toi, tu dois me faire disparaître des réseaux sociaux parce que tant que je vis, tant que j'interviens sur mon direct avec ma connexion, toi, les gens ne vont pas considérer que tu es allé à l'école. Donc, voilà le combat de ta vie. Et pour cela, pour me faire quitter les réseaux sociaux, tu es prêt à publier mon mari, à sortir des documents officiels de l'État français, à prendre des risques, quitte à ce que tu ailles en prison, que tu perdes même tes boulots, parce que je te fais tellement de l'ombre. Tu es prêt à tout. Moi, j'ai dit aux amis que vraiment, il y a des combats où, moi, je ne viens jamais tuer une mouche avec un gourdin. Non. Je te mets seulement un petit spray, et tu disparais. Tu disparais pourquoi? Mon petit spray que j'ai amené, c'est que tu es venu sur Facebook. Ta nouvelle logique maintenant, c'est que tu es un homme intègre, qui gagne dignement sa vie et qui est là pour poursuivre les affabulateurs et les vendeurs et vendeuses de rêves sur les réseaux sociaux. Tu t'es attaqué à plusieurs personnes, hein, dans ce sens-là, de dire que les gens s'inventent des métiers, les gens ont des métiers de merde, comme tu appelais. Oh, toi-même, quand tu n'es pas au chômage, tu occupes des métiers de merde. Pourquoi malheureusement, dans des postes de responsabilité, lorsque tu restes longtemps sans travailler, plus personne ne te donne un poste de responsabilité. Tu fais les tâches. Parce que le fait que tu sois resté longtemps au chômage, le fait que tu n'aies pas de référence réelle dans le domaine que tu prétends, fait aujourd'hui que, même si on t'appelle aujourd'hui à la ferme, pour te dire qu'il y a le travail à la ferme, tu vas partir. Parce que dans le domaine que tu prétends, tu n'as ni le diplôme, ni le référentiel. Tu es obligé maintenant d'accepter les choses même qui n'ont pas de sens. Mais ce que nous avons découvert, c'est qu'en réalité, l'argent que tu prétends avoir eu chez le gars arabe, c'est parce que à côté, tu permets qu'ils aient des médicaments non autorisés. On sait de quoi on parle. De la morphine, la drogue. Tu sais de quoi il s'agit? Vendre des comprimés qui sont destinés faire détourner des cartons de comprimés destinés aux gens qui ont le cancer. Savez ça que les gens se droguent à Évreux. Tu es entré dans la mafia de la drogue, des médicaments. Tu te fais un peu d'argent, tu es assis sur Facebook que toi tu gagnes 20 000 €. Nous allons trouver, hein, parce que voilà l'information que j'ai eue ce soir. En réalité, tu deals les médicaments. Tu deals les médicaments. Tu fais livrer des cartons de médicaments. De morphine. Voilà le travail. Et tu sais qu'un seul comprimé de morphine, c'est combien? Toi, tu es donc devenu riche sur Facebook avec un salaire de 20 000. Parce que tu vends des comprimés de morphine que vous soutirez dans un laboratoire. Voilà l'information que j'ai eue. Et tu sais que je n'affabule pas. Et c'est pour ça que le gars arabe à qui tu livres les médicaments, il te vit l'argent. Le voici, quel contract. Un gars arabe de 32 ans. Il te vit 4 000 €. 4 900 €. Il a pris où? Tu dis que tu as fait consultant pour une société même qui a fait le dépôt de bilan.
au mois de juillet, la société avait déjà fait le dépôt de bilan. En réalité, c'est pour payer les comprimés de contrebande que tu vends. Voilà avec quoi tu vivais tous ces temps-ci. Des comprimés de contrebande. Donc, je suis en train de te dire que ton dossier est sur notre table et nous allons le livrer. Mais j'ai déjà réussi. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Les Camerounais aujourd'hui savent que tu es quelqu'un qui n'est pas propre. Tu as dit ici, lorsqu'on a dévoilé l'affaire Diane Ngomé, je t'ai dit que moi je te prends au petit vélo. Je sors une bombe et je vois comment tu t'agites. Parce que, dis-toi déjà que dès que je sors une bombe, j'ai les conversations de ça. Quand je pose la bombe des comprimés, tu dois y réfléchir que Marlène a reçu les captures d'écran de la vente des comprimés. Tu me connais, non? Lorsque je sors un truc, j'ai déjà la capture d'écran. J'attends d'abord que demain, tu t'agites. Tu vends les comprimés. Tu vends les comprimés aux gars arabes. Donc, quand je pose déjà un truc, tu sais qu'il y a les preuves de ça. Parce que moi, je ne parle pas sans preuve. Je dis toujours à tous mes informateurs, je ne parle pas sans preuve. Tu ne viens pas me dire quelque chose. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Parce que nous, on est toujours prêts à aller devant et à gagner les procès. Moi, je ne parle pas de ce que j'ai vu. L'information que j'ai eue ce soir, c'est que tu vends les médicaments. Tu vends les médicaments en contrebande. Et j'ai les messages. Donc, j'attends que tu t'agites encore. Tu dis, oh, elle a inventé tout. Et pose seulement, bim. Donc, non seulement, nous, on croyait que tu es seulement limité que le Tchad. Ça peut arriver. Je t'ai même donné une petite raison. Que non, c'est à cause de ta bordellerie que tu es obligé de dormir dans les hôtels du Tchad. Toi, tu as commencé avec le petit banditisme des vols de cartes de crédit. À l'heure actuelle, tu es déjà dans le coût des médicaments. Le coût des médicaments. Le tramadol. Le fanadol. C'est là-bas que tu es maintenant. Et j'ai les preuves. Donc voilà, quand je disais aux Camerounais que quand nous on est venu dire ici que Anango que vous voyez là, c'est un voleur de cartes de crédit. Il travaille avec les voleurs de cartes de crédit pour paraître sur les réseaux sociaux. Et je vous ai posé sur la table le cas Diane Ngomé. Quand j'ai sorti le nom de Diane Ngomé, Anango est venu s'agiter sur notre page. Non, le gars ne sortait pas avec Diane Ngomé. Je vous dis, si tu me sors une seule photo de ce gars en train de mop Diane, je quitte les réseaux sociaux. Je rigolais. Les Camerounais sont là, ils suivent notre direct, hein, Serge. Ils suivent notre challenge. Parce que je te dis que tu as trouvé une femme, mais qui a des couilles. Tu vas te battre comme si tu te bats avec un homme. Parce que si j'avais la force d'une femme, c'est que tu as abandonné le clash depuis. Mais te dis que comme tu cherches les femmes, tu es tombé sur la femme qui a la force d'un homme. Tu vas baver. Donc, quand on a sorti l'affaire Diane Ngomé, puisque toi tu réclames la crédibilité sur les réseaux sociaux, tu dis que c'est nous qui sommes des affabulateurs, mais nous avons déjà démontré depuis aujourd'hui 30 minutes que nous sommes en direct. Que tout ce que tu dis, c'est le mensonge. La seule chose de vrai que tu as dit sur ta vie, c'est que tes deux parents sont morts de VIH. Mais le reste là, c'est du mensonge, pur mensonge que tu n'as jamais publié. Mais comme tu fais un transfert d'identité, ta sale identité, tu essaies de la mettre sur toutes tes victimes. On n'a jamais vu tes diplômes, on n'a jamais vu là où tu payes un crédit immobilier, on n'a jamais vu ton certificat de propriété, on n'a jamais vu. Toi, tu vois que quand tu sors un argument qui me concerne, il suffit que je mette le doute, ça fragilise ta conviction. Tu as envoyé quelqu'un filmer ma maison de Nantes à Fès-de-Bretagne. Tu as dit que la personne t'a dit que je n'occupe que les deux parties du haut de l'immeuble. C'est-à-dire que premier étage et deuxième étage. Tu l'as dit. Tes internautes ont entendu. Attendez les amis, je vais enlever mon pull, j'ai déjà chaud. Tu as parlé, tes internautes ont entendu que moi,
que moi je mens, que j'habite un triplex, car en réalité, ma maison n'est que le premier étage et le deuxième étage, et c'est une autre famille qui vit en bas. Quand tu finis de faire tes investigations, tu dois être sûr de tes arguments. Il suffit que j'injecte le doute dans tes propres arguments. Toi, tu cours rapidement changer. Aujourd'hui, tu es en train de montrer une cour arrière avec des tonneaux. C'est-à-dire, on a déménagé, on a abandonné les choses dehors. Tu dis maintenant que c'est chez moi parce que tu penses que c'est un argument qui peut me fragiliser. Or, tu ignores que, en acceptant mon argument sur lequel j'occupe tout l'immeuble, c'est-à-dire j'occupe tout le triplex, c'est bien la preuve que tu es venu mentir aux Camerounais en prétextant que tu as envoyé quelqu'un enquêter sur le terrain. Soit c'est ma maison et je ne suis pas une menteuse, soit ce n'est pas ma maison et c'est toi qui avais raison. Reste quelque part, affirme quelque chose et tu t'en tiens à ce que tu affirmes. Nous, on ne comprend pas. Nous ne comprenons pas. Est-ce que cette maison que tu présentes, ces choses que tu présentes, tu prends mes photos de moi enceinte. Quand je suis enceinte, je me métamorphose. Tu prends des images de moi, ou là où je prends la caméra, je plaque devant mon dos pour qu'on m'entende, devant mon nez, pour qu'on m'entende bien. Et tu dis que moi je suis une laide femme. Tu penses qu'après avoir pondu 4 enfants, j'ai encore les soucis avec ma beauté, avoir épousé un jeune beau blanc, j'ai encore les soucis avec mon physique? Non. Mais sur la maison, est-ce que cette maison en triplex est la mienne? C'est à cela que tu dois répondre. Si c'est donc ma maison, ça veut dire que depuis le début, les documents que tu avais posés, HLM, machin et tout ça, c'était des faux. Donc, clarifie-nous d'abord ta position dessus. Est-ce que toute la maison, c'est-à-dire les 3 niveaux, m'appartiennent? Alors, dans ce cas, cette saleté que tu montres n'est pas la mienne? Ou alors, je n'habite que le haut, 2 parties. Tu es sûr de ton argument? Oui, en ce moment-là, je suis une femme qui a un souci avec la vérité. Donc, clarifie d'abord ta position en ce qui concerne cet élément qu'aujourd'hui tu brandis comme étant un élément de fragilisation de ma personne. Or, c'est cet élément aussi qui vient dire que tu es quelqu'un qui dit des choses dont tu ne peux pas apporter la preuve. Donc, je suis en train de te dire, Serge Anango, que je suis venu dire aux Camerounais que, chers compatriotes, lorsque moi je décide de prendre la parole dans un sujet, c'est parce que j'ai la preuve. Je ne parle pas sans preuve parce que, oui, on peut vous appeler dans un tribunal pour une histoire, vous devez apporter les preuves. Donc, sur l'affaire de Diane Ngome, quand on a sorti cette bombe-là, je crois qu'il y a 1 semaine, Anango s'est agité. Non, c'est Manga. Je suis sûr, il a rassemblé ses laudateurs sur sa page. Je vous dis que lorsque moi j'ai des éléments qui sont cohérents, je vous affirme, je peux vous affirmer aujourd'hui avec cohérence, le gars et la fille ne sont jamais sortis ensemble. Le gars, la fille, même pour me confirmer, elle a appelé le gars et elle a enregistré le gars. Et la façon dont elle parlait avec le gars, on sent qu'ils ne sont que amis. Et tu es venu mettre ta parole en jeu en nous demandant de montrer une seule photo de Jean-Charles en train de mop, en train d'embrasser, en train de faire la centrale à Diane Ngome. Tu quittes les réseaux sociaux. Je crois que demain matin, au moins si tu es un homme qui a une bite de 5 cm, tu dois quand même quitter les réseaux sociaux parce que c'est ta parole. Nous allons remontrer donc cette vidéo que j'avais déjà partagée. Nous allons présenter la vidéo de Diane Ngome. Nous allons présenter... Oh, le téléphone ici est assez particulier. Nous allons
Dans cette vidéo, nous voyons Jean-Charles et la fameuse Diane Ngomé. On va reprendre la vidéo. Diane Ngomé dit à mon ami Jean-Charles que tu fuis avec le bisou. Cela signifie quoi? En psychologie, ça veut dire que c'est Diane qui recherche des preuves d'amour auprès de Jean-Charles. Diane, je mets encore, pour que les Camerounais écoutent. Tu fuis avec le bisou, Ça veut dire que c'est elle qui a envie de faire bisou à Jean-Charles. Et Jean-Charles fait semblant de vouloir lui donner, après il enlève la bouche. Le gars est sûr de lui. Non, j'ai vu les vidéos de la sextape. C'est un homme. Non, le gars est membré. Donc il est sûr de lui. Il ne force pas le bisou. Une femme qui est heureuse dans le lit, ça se voit. Jean-Charles, c'est un monsieur. Moi-même, j'ai la vidéo. J'ai vu. C'est un homme. Ça veut dire qu'il ne tremble pas. Il ne fait pas le direct. Il ne s'agite pas. Il sait que c'est elle qui court derrière lui. On a vu la vidéo. Moi-même, j'ai vu la sextape. Je vous dis que non, c'est un gars. Quand une femme est heureuse dans un lit, elle chante seule. Ndolo Moulema, ça sort d'où maintenant la chanson de Grâce Deka. Ils sortent de la chambre d'hôtel. Ils viennent de dormir. La fille se met à chanter seule. L'amour, Ndolo, ça veut dire l'amour. L'amour est dans son cœur. La fille chante l'amour. Anango, on va comparer avec ta photo. Toi aussi, Parce que toi aussi, tu voulais jouer les amours. Ouais, Diane Ngomé, les femmes vont me tuer. Je vais encore raconter l'histoire. Maintenant, on va vous présenter Kikinette. Regardez d'abord la mine de Diane Ngomé. Elle ne veut même pas la sentir. C'est comme si le gars sent mauvais. Regardez. Voici Serge Anango et Diane. Diane ne veut même pas. C'est une photo récente. Elle ne veut même pas. Lui, il semble plus amoureux de la fille. Mais sur Facebook, il est venu vous dire que c'est son dossier, c'est lui qui gère. Les amis, je vais vous rappeler encore cette histoire parce que il faut que je vous rappelle vos cours tous les soirs. Vous ne devez pas oublier. Je ne travaille pas demain, donc on a le temps. Diane Ngomé sortait avec Serge Anango. Elle rencontre le bon payeur. Je vous ai dit que mon ami, c'est un voleur, que moi j'assume. Mon ami était un grand voleur à l'époque. Mon ami maintenant a le niveau de vie très élevé. Je vais d'abord vous montrer le gars. Parce que quand le gars sort, quand Jean-Charles sortait à l'époque, il ne met pas moins de 3 millions sur lui en termes de vêtements. Je vais un peu vous montrer sa vidéo. Je ne sais pas si j'ai même pris la vidéo là. Jean-Charles, c'est un gars qui met les chaussures 1500 €, 2000 €. Il se met en Versace de partout. Donc elle voit le gars, elle flash sur le gars. Je vous ai montré la belle vie de Jean que Jean-Charles a fait vivre à Diane Ngomé. Les hôtels 5 étoiles. Et vous voyez que c'est elle-même qui fait les vidéos. Parce qu'elle veut prouver à Snapchat que elle a réussi. Elle est dans le debout pour prouver aux filles que non, elle est tombée sur un loup. Mais Jean-Charles ne lui a pas caché ce qu'il fait dans la vie. Il ne lui a pas caché. Donc, entre-temps, elle voit que les mensonges d'Anango, où il est ingénieur, elle ne voit rien. La belle vie, elle ne voit pas. C'est comme ça que elle tombe derrière Jean-Charles. Quand Jean-Charles l'attrape même dans sa relation, puisque c'est elle qui décide de présenter pourquoi. Jean-Charles vous a expliqué que il a équipé la maison de la fille avec les cartes de crédit volées. Il a acheté les chaussures de marque à la fille, les choses de 3 000 €, 4 000 €. C'est comme ça que la fille maintenant parle de Jean-Charles à Anango en lui disant que j'ai un ami là, il est vraiment très fort, il peut te sortir les trucs et tout. Qu'est-ce que maintenant
la fille Ngome dit à Jean-Charles que Serge Anango, c'est un pote, c'est même déjà comme son petit frère, comme son frère et tout, vraiment. C'est comme ça que Jean-Charles a pitié. Parce que quand vous voyez Anango physiquement, rien que ses chaussures vous donne envie de lui remettre 20 euros. Il fait vraiment pitié. C'est-à-dire qu'il a des t-shirts de 4 euros qu'on vend en tas à Leclerc. Une ceinture de... Il n'a rien. Je vous dis que quand vous rencontrez ce gars, vous avez envie de l'aider. C'est comme ça que Jean-Charles voit Nango. Il dit que c'est mon beau-frère, c'est le frère de ma femme. Jean-Charles se met à financer son beau-frère. Son beau-frère lui écrit, coupe le billet à telle fille, je vais aller dormir avec elle, coupe l'hôtel. Sauf que ce que Jean-Charles découvre après, c'est que même pour aller dormir avec sa propre femme, qui est Diane Ngome, c'est lui qui coupe l'hôtel. Vraiment, c'est le nom des filles boulou c'est le nom des filles boulou qui est gâté. Voilà une fille Douala. On dit que c'est les boulous qui sont des prostituées comme ça. Voilà une fille Douala. C'est-à-dire que elle est la femme de Jean-Charles. Vous n'allez plus me demander la preuve. Parce que moi, j'ai la sextape. Je pouvais vous montrer la sextape. Moi, je vous ai dit que c'est un gars. Le gars est membré, je vous ai dit. Donc, mais je ne vais pas vous montrer ça. Mais vous avez déjà vu la centrale. Donc, en principe, demain, si Anango fait le direct, allez lui dire que tu as dit que si Marlène montre une seule photo de bisous, tu quittes Facebook. Parce qu'il dit que la fille lui a donné toutes les preuves qu'elle n'est jamais sortie avec Jean-Charles. Jean-Charles, je vous ai dit, c'est un bandit, c'est un homme d'honneur. Il a dit, Marlène, tu me connais. Moi, les filles me courent après, c'est moi qui les jette. Je ne peux pas mentir, comme celle-là, elle ne vaut même pas les femmes avec qui je sors. Ouais, c'est parce que c'est le téléphone-ci. Où Jean-Charles a envoyé un message cet après-midi. Où il me dit qu'est-ce qu'elle vaut les filles avec qui je sors. Et un gars même, c'est qui? C'est les petites filles qui me couraient après. Pour l'argent. Est-ce qu'elle vaut les vraies femmes avec qui je sors, Marlène? Je lui ai dit que non. Donc, Jean-Charles m'a envoyé tous les éléments. Il est très en colère, les amis. Comprenez la colère de Jean-Charles. C'est-à-dire que Jean-Charles fait vivre la belle vie à la fille. Mais comme la fille est déjà habituée que quand elle part dormir, elle dort dans les hôtels 5 étoiles. Elle cherche le mariage chez Anango, qui lui a promis, parce qu'elle sait que Jean-Charles c'est un bandit. Elle veut la stabilité. Donc à côté maintenant, c'est Anango pour elle qui est la stabilité. Parce que Anango dit à toutes les femmes qu'il rencontre que non, la blanche là, dès que son fils a même 15 ans, comme il a déjà 10 ans maintenant ou 12 ans, il va l'abandonner. Donc il promet toujours le mariage. Donc la femme décide maintenant d'accepter, même s'il n'y a rien, elle accepte, c'est que quand Anango aura même 45 ans là, elle va épouser Anango. Donc elle gère. C'est comme ça la femme, étant déjà habituée au luxe. Quand Anango veut aller coucher avec Diane, c'est le gars de Diane qui paye l'hôtel 5 étoiles, là où Anango va aller dormir avec sa femme. Comprenez la rage de Jean-Charles. Ne dites pas qu'il a exposé une fille. Non. C'est que ce genre de prostituée, pour qu'elle ne fasse plus ça avec d'autres hommes, elle doit être exposée. Vous devez la partager, vous devez la publier partout. C'est inhumain. Non seulement l'homme te donne tout. Vous avez vu Jean-Charles, c'est pas un légat. Le gars est propre. C'est pas que c'est avec le... Je dis que je ne vous ai même pas encore bien montré Jean-Charles. C'est parce que maintenant il a accepté que non, lui il veut quitter le vol. Il fait maintenant son petit travail. Mais Jean-Charles c'est un gars propre. Et je vous ai dit que non, j'ai vu la sextape, c'est un homme. C'est un gars. Donc, il ne manque de rien. Mais, cette fille-là, comme elle cherchait le mariage chez l'ingénieur, elle supportait la pauvreté. Vous avez vu le regard d'Ngome, elle supporte. Malgré le gros ventre, il n'y a pas le pénis. Elle supporte parce qu'elle veut la stabilité. Elle veut le mariage. Parce que lui, son argument, c'est que je vais t'épouser. Il dort avec toi, Joe. Tu attends le mariage ne vient pas. Et il fait ça plein de filles ici dehors. Mais ce qui est l'objet de la trahison et du mensonge qui nous intéresse ce soir, c'est que c'est Jean-Charles qui payait l'hôtel là où Anango partait coucher avec sa copine. Non, si on était en Afrique, c'est qu'il y a déjà eu crime passionnel. Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? Et dans tout ça, les 2 jouent le jeu. Quand ils sont avec Jean-Charles, parce que si à un moment donné, Anango, comme il prétend maintenant sur les réseaux sociaux que lui, il est un gars honnête,
il traque les mensonges des gens. Si à un seul moment, lui-même il dit dans ses vidéos que Jean-Charles lui a bien dit que je couche avec cette fille. Jean-Charles lui a bien dit que je couche avec cette fille. Donc en réalité, l'abus de confiance, c'est ça qu'on appelle l'abus de confiance, a poussé Jean-Charles à dire que ces deux-là doivent être dénoncés. Ces Bonnie et Clyde-là doivent être dénoncés parce qu'ils agissent en couple. C'est un couple de complices d'escroquerie. Ils viennent comme s'ils sont des amis, des frères. Ils entrent sur un sugar daddy. Ils mangent le sugar daddy à deux. Parce que le gars a bien dit à Sejanango que c'est ma copine, c'est ma femme. Je dors avec elle. Mais ça n'a pas empêché, les amis, que quand Anango veut un hôtel pour aller coucher avec Diane, il appelle Jean-Charles. Que coupe-moi l'hôtel, j'ai une gars. Oui, les amis, ce genre de cancer, on doit les enlever au milieu de la diaspora. Parce que ça peut créer une mort d'homme. C'est moi ici l'autre jour, j'étais en train de calmer Jean-Charles. Je disais à Jean-Charles que non, ne promets rien à Nango. Il peut sortir comme s'il ramasse sa malchance quelque part, on vient dire que c'est nous. Laisse-le dans ses histoires parce qu'un jour il va croiser. Voilà, les amis, la moralité. Un vendeur de drogue, un fraudeur de la CAF, un vendeur, un complice de vol de carte de crédit, de nobles citoyens français qui travaillent dans les McDo jour et nuit. Il est maintenant sur Facebook pour nous dire que non, il va faire la morale aux gens, il vient traquer les vendeurs de rêves, alors que le premier vendeur de rêves, le premier mythomane, c'est lui. Donc les amis, je vous ai apporté suffisamment de preuves. Je pense que j'ai préparé une série d'éléments. C'est moi, je ne sais pas faire les longs directs. Je vous ai dit que dès qu'Anango ouvre son compte bancaire comme ça, je compte déjà 3 crédits. Il a un crédit à la FNAC. Le crédit de la FNAC, ça doit être le téléphone. Il prend le crédit du téléphone. Il prend le crédit, 2 crédits consommation chez Crédit Agricole. 2 crédits. Là, il n'y a même pas le crédit immobilier. Les petits crédits que tu vois, on paye 109 €, là, ça veut dire que c'est un crédit peut-être de 10 000 € ou 12 000 € comme ça. Donc, il a pris des petits crédits. Toute sa vie, ce n'est que le crédit, le crédit, le crédit, le crédit. Est-ce que je dois dire les mêmes choses chaque jour? Donc, je veux donc savoir à partir de quel moment, comme Anango montre Gaëtan. Voilà Gaëtan, hein, dans son milieu professionnel. Je vais te montrer Gaëtan. Moi, je n'ai pas honte de mon mari. Pas du tout. Voici mon époux. Voici mon époux. Les Camerounais connaissent cette voix. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que mes lumières sont tamisées. Donc, forcément, notre qualité d'image n'est pas bonne. J'ai voulu montrer encore d'autres éléments. Je dis, on va faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On fera des choses au fur et à mesure. Donc, je vais revenir sur Modestine Tchatchouan Yonzou pour terminer ce direct. Modestine, j'ai trouvé cette photo sur ta page. Voilà une photo de ta fierté. Je pense que c'est le jour que ta fille a pris son diplôme de licence. Je pense que tes parents, à toi, auraient voulu avoir une telle photo. Tu es venu ici nous dire que tu as eu ton enfant. Parce que je vous dis que c'est vous-même qui venez souvent avec des histoires
pour salir votre image. Personne ne vous demande rien. Ça, c'est le piège des réseaux sociaux. Tu as dit que la belle petite fille ici, on ne connaissait pas son histoire. Hein. Nana, pardon, là, remonte. Tu es venu nous dire ici que tu as eu cet enfant à la suite d'un viol. C'est le seul enfant que Dieu t'a donné. Regarde la fierté que tu as dans le regard. Ta fille en milieu académique. Tu pouvais cacher son histoire. C'est le conseil que je t'avais donné que tout le monde, dès que tu as 40 ans là, nous toutes là, on a des... Oh, va là-bas, je ne veux pas parler quand tu es là. Nous toutes, nous avons des cadavres dans le tiroir. Je ne suis pas une sainte. Tu n'es pas une sainte. Anango n'est pas une sainte. Mais il y a des pans de vos vies que vous pouvez décider de cacher. Et ça ne fait pas de vous des mythomanes. Tu es venu t'asseoir sur Internet. Cette petite fille ne t'a rien demandé. Oh. Il y a ce qu'on appelle les secrets de famille. Tu es venu dire ici que cette belle petite fille qui sera peut-être une avocate ou une magistrate de renom demain. Tu es venu t'asseoir sur Facebook. Personne ne t'a rien demandé. Tu as dit que c'est un gars qui t'avait violé. Et tu n'as plus jamais retrouvé le gars. Regarde la fierté dans ton regard. Si toi aussi tu avais eu un diplôme, tu n'as pas caché ça. Hein? Malgré le fait que tu avais versé l'histoire de ta fille sur Internet. Tu n'as jamais caché ta photo. Le jour qu'elle a eu le diplôme, le jour qu'elle a eu un diplôme de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire l'équivalent de la licence, tu es venu poser la photo sur Facebook parce que tu es fier. Ah, Yonzu, tu m'insultes depuis des mois, je ne t'ai plus rien dit depuis 2 ans. Si tu es docteur, montre une telle photo. Parce que le jour de la soutenance d'une thèse PhD, on s'habille pareil. Si tu as une photo de toi en milieu académique, viens, tu poses. Parce que toi-même, tu sais. Même si tu ne poses pas le diplôme, une telle photo, je pouvais faire comme toi. Hein. Dis que tu allais acheter un déguisement pour ta fille. Comme tu avais dit le jour que j'ai monté ma photo, en toge académique, tu as dit que c'est un déguisement. Voilà ta fille. Il n'y a personne autour d'elle qui est habillée comme elle. Je pouvais aussi dire que tu es parti prendre un déguisement, tu as filmé ta fille avec, parce qu'on n'a pas vu le diplôme. Mais nous, on te croit sur parole. Parce qu'on estime que non. Lorsqu'il s'agit déjà des enfants, il faut faire attention. Ta fille est très belle. Et que si Dieu décide même de bénir, elle est très intelligente. Et tu vois que c'est parce que elle réalise ce que toi, tu n'as pas pu réaliser dans ta vie. Avoir un diplôme du monde académique. Tu es fier de brandir ça. Mais elle, on aurait voulu pas avoir de la photo de ta fille parce que c'est une photo qui va rester maintenant pour l'éternité. On aurait voulu aussi avoir une photo de toi. Moi, j'ai une photo en milieu académique avec une toge. Mais toi, tu avais trouvé que non, c'est moi qui suis allé acheter un déguisement. Je t'ai dit, va aussi acheter le déguisement, tu portes. Et tu te filmes dans une université. J'attends seulement la photo de toi, comme ça, en milieu académique, le jour. Parce que, quand la date que tu prétends avoir soutenue, une thèse de doctorat, ta fille dont tu es fière aujourd'hui, était déjà née. Parce que là où elle est là, elle a près de 24 ans. Ou 23 ans si elle est jeune. Et toi, tu prétends que tu es devenu docteur en 2013, 2014. Ta fille était déjà née et elle était avec toi. Sors-nous une photo de toi le jour de ta soutenance de doctorat. Parce que rien que pour une licence, on voit ta fierté. Vous cherchez la sorcellerie derrière les gens. Je ne te connaissais pas, c'est toi qui as commencé à m'insulter. Est-ce que vous n'avez pas une autre insulte sur moi que sur mes diplômes? Il y a tellement de choses à dire sur moi. Mais vous qui n'avez pas les diplômes. Parce que quelqu'un comme Zanga Nyamding ne va jamais m'attaquer que je n'ai pas de diplôme. Quelqu'un comme je ne sais pas qui, personne ne m'attaque. Je dis personne ne m'a jamais attaqué en dehors de toi et Anango sur les diplômes.
La première fois que quelqu'un ose ouvrir sa bouche pour dire que Marlène Mvoutou n'est pas docteur, c'est toi. Mais moi, je t'ai demandé, j'ai tout fait pour que tu nous montres un seul moment de toi en milieu académique. Le jour de ta soutenance, même comme toutes les explications que tu as données. Oh, j'avais les photos de ma soutenance dans mon ordinateur, j'avais perdu mon ordinateur. Mais attends, mais ton école a dû publier des images de ta soutenance de thèse. Ton directeur de thèse a dû garder une photo de ta soutenance de thèse. On n'a jamais retrouvé. Tu as donné toutes les explications du monde. Et toi, tu crois que les gens te croient. Nous, on rigole seulement. Et tu fais pitié. Parce qu'on a l'impression que toi, tu as déjà perdu la tête. Tu n'es plus considéré dans le blog camerounais. Dans la blogosphère camerounaise, on ne te considère plus. On te considère comme quelqu'un qu'on a perdu. Ou ce sont tes gens du village qui t'ont lancé quelque chose dans la tête après ton histoire d'amour avec Ahmed Kamer. Après Ahmed Kamer là, ou parce que tu as perdu, je ne sais pas, après Ahmed Kamer, tu as disparu. Tu as disparu. La personne qui vient de me demander, Marlène, tu as quel diplôme? J'ai le doctorat, j'ai publié mon doctorat. J'ai le master, j'ai publié. J'ai la licence en droit, j'ai déjà publié ma licence en droit. J'ai le baccalauréat, j'ai publié. J'ai le probatoire, j'ai le BPC, j'ai le CP. J'ai déjà publié tous mes diplômes. Quelqu'un qui a publié ses diplômes n'est pas un mytho. La seule chose, quand quelqu'un a publié déjà le document, c'est avoir une lettre officielle ou un mail officiel qui dit que ce document, après vérification, est un faux document. Tant que tu n'as pas ce tel mail, au moins la personne doit jouir de sa présomption de docteur. Puisque mon doctorat, moi je l'ai publié. Des photos de moi, le jour de la remise de mon diplôme, j'ai publié. Donc, ce qui peut venir balayer des preuves aussi solides, c'est-à-dire la publication d'un document de l'État français, ce sera un document officiel qui dit que ce document de tel numéro est un faux. Si vous n'avez pas ça, tu viens m'insulter mytho, simplement parce que c'est le seul mot que tu connais. Est-ce que quelqu'un qui a déjà publié son document est un mytho? Est-ce que quelqu'un qui a déjà publié, qui publie sa vie avec preuve est mytho? Les mythos, c'est ceux d'en face, qui sont capables de tout nous montrer. Rien n'est secret. On connaît même les comptes bancaires d'Anango, les crédits qu'il possède, les maîtresses avec qui il sort. Lui-même, il vient mettre les photos. Des choses qu'un homme qui se respecte garderait secrètes. Les qui sortent même avec ce genre de mec. Ce n'est pas les sales désespérés de France. On a tout. Mais la partie qui les valoriserait plus. Il n'y a pas une fille qui est sortie avec Anango qui n'a pas retrouvé ses photos sur Internet publiées par Anango lui-même. C'est quelqu'un qui aime publier, qui aime montrer. Si Anango avait le diplôme, mes amis, c'est que ça avait ça qu'il colle et il m'insulte les longs commentaires avec les commentaires. Parce que ça fait souvent que quand ça, il pique la colère, même le français qu'il écrit, tu ne sais pas ce qu'il écrit. Il fait semblant comme s'il fait exprès. Il n'a pas de niveau. Anango n'est pas allé à l'école. Anango n'est pas allé à l'école. C'est pour ça qu'il m'attaque. Parce qu'il sait que moi, je suis allé à l'école. Je vous dis que si je ne pesais pas lourd, Anango ne ferait jamais de direct sur moi. Anango, on voit que c'est quelqu'un qui est intéressé. Il cherche la popularité derrière moi. Si Anango, dans son cœur, savait que je suis comme Lolo Fodja, il n'allait jamais me clasher. Anango ne peut jamais clasher Lolo Fodja. Parce qu'il sait qu'il y a le vide. C'est le vide sidéral. Il ne peut pas clasher. Même, il ne clash pas quand... Tu ne peux jamais voir Anango assis parler peut-être de Matozoa. Il sait qu'il n'y a pas le niveau là-bas. Il sait que les gens qui écoutent Matozoa, ce n'est pas le public que lui recherche. Parce qu'il veut qu'il y ait un transfert. Que les gens le prennent comme on me prend dans l'opinion camerounaise. Voilà le combat qu'il a avec moi. C'est un combat spirituel. Et je lui ai dit, spirituellement, non. Anango est venu même m'attaquer sur le plan mystique. J'ai vu, Anango, c'est le chat. J'ai botté seulement comme ça avec le pied. Anango, dans la sorcellerie, tu n'es rien.
Donc, laisse, je t'ai dit, Jean-Charles t'a dit, laisse Marlène tranquille. Laisse les enfants de Marlène tranquille. Laisse le mari de Marlène tranquille. Sinon, tous les cadavres que tu as dans le tiroir, nous allons les poser sur Internet. Et je t'ai dit, Anango, tu ne sais pas le nombre d'ennemis que tu t'es fait dans ta vie. Quand moi je t'ai mis dans ma Bible là, il y a un passage du psaume 35 qu'on dit que qu'il revête l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de la joie et de l'allégresse ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. J'ai écrit ton nom au-dessus du psaume 35. Tu vas lire. Même quelqu'un que tu ne savais pas, tu croyais qu'il a oublié le problème. Tu dis que tous tes ennemis vont se réveiller. Je t'ai écrit ton nom au-dessus du psaume 35 de ma Bible. Éternel, défends-moi contre mes ennemis. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Je ne t'ai rien fait. Je t'ai donné ma nourriture. Tu t'es levé que tu viens me souiller sur Facebook. Tes ennemis vont se lever et tu vas être traîné dans la boue. C'est sur toi qu'il y aura l'opprobre. Parce que tu cherchais à venir te blanchir. En venant t'attaquer à une femme qui est déjà suffisamment fragile. Fragile de ses combats. Fragile de sa vie. Je ne t'ai rien fait. Mes enfants ne t'ont rien fait. Mais je t'ai écrit dans la Bible. J'ai dit à Dieu de te le... C'est-à-dire que les choses que tu croyais pas que les gens peuvent savoir. Est-ce que tu savais qu'on peut savoir que tu vends les comprimés? Tu vends les comprimés. J'ai preuve à l'appui. Tu vends les tramadol. Et je suis sûr que toi-même tu en prends. C'est pour ça que tu grossis. Parce qu'il n'y a qu'un drogué qui peut ne pas trouver le sommeil. À quel moment tu dors? Tu es en direct jusqu'à 3 heures du matin. 3 heures du matin, 8 heures, tu es déjà encore en direct. Tu dors quand? Tu travailles quand? Tu as ta vie quand? Tu t'occupes de l'éducation de tes enfants quand? Sur 12 mois, tu prends 2 semaines. On te voit quand même. Même quand tu dois être avec tes enfants, tu es dans le direct. Tu fais le direct. Jusqu'à l'enfant te demande que tu fais quoi en direct en train de conduire sur la mer. Un irresponsable. Il met la vie de ses enfants en danger parce qu'il veut prouver sur Facebook. Oui, voilà, je t'ai dit, tes ennemis vont se réveiller. Tes ennemis vont se réveiller. Et d'ici la fin de l'année, si tu ne fais pas un infarctus, un jour tu seras dans la voiture comme ça en train de réfléchir. La nouvelle voiture que tu montes là, ça va entrer dans un arbre. C'est ce que je suis en train de te dire. Parce que tu t'es attaqué à une innocente qui ne t'a rien fait. Moi, je suis sur Facebook pour me défendre contre les gens qui veulent détruire ma vie. Et toi, tu te lèves. Toi à qui j'ai donné ma nourriture. Toi à qui j'ai donné ma souffrance. J'ai dit l'opprobre. Qu'il revête l'ignominie et l'opprobre. Tout ce qui se lève contre moi. Il n'y a personne qui m'a clashé, sa vie est revenue intacte. Je ne suis pas sorcière. Mais regarde tous les gens qui m'ont clashé. Guylaine Chapuis était déjà entré dans son petit Moronto au Cameroun là. Je ne la gérais pas alors que je connais là où elle croit que c'est les relations. Elle ne savait pas que je connais les Medoulou. Elle était déjà dans son truc. Elle pouvait même jongler là. Chantal Bialamère au Sénat. J'ai mes problèmes qu'on me chasse de la maison. Elle s'accroche derrière moi. Je t'ai dit qu'elle va t'entraîner avec moi au quartier, Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, pas encore parlé, on voit. Ça reste seulement le mensonge. Chantal te connaît où? Tu pouvais être introduite par Medoulou parce que Medoulou croyait à ta mythomanie. Medoulou, c'est une femme qui aime les relations avec les femmes d'un bain. C'est pour ça qu'elle courait derrière ma mère. Elle aime l'histoire qu'elle a les copines qui vivent en France, qui sont mariées aux blancs. Je ne sais pas pourquoi elle est complexe par rapport à ça. Peut-être qu'elle veut qu'on lui cherche aussi un blanc. Tu pouvais bien mentir, Medoulou. Tu restes tranquille, tu quittes les réseaux sociaux. Nous, on voit seulement tes photos au Sérac.
Mais comme tu es venu me suivre, j'ai pris ton nom, j'ai écrit dans la Bible que tu vas devenir folle sur les réseaux sociaux. Tu as perdu ta personnalité que les gens voulaient te croire. Tu cours derrière les compresseurs maintenant. Tu t'assois pour faire le direct. Alors que si on ouvrait le cœur des Camerounais, quand tu es venu, tu dis que tu fais la politique. Non, on te mettait même au niveau de... On pouvait te mettre même à mon niveau. Hein. Les gens pouvaient croire que tu es à mon niveau. Si tu fermais ta bouche, les gens allaient croire que non, c'était les niveaux des Marlène et Mvuto. Là où tu es actuellement, là, que tu veux être Tchinda des Fleurs de Lille en clashant les ennemis de Fleurs de Lille. C'est-à-dire que Fleur même t'a fait ce qu'on appelle le transfert d'identité. Celle qui a l'identité spirituelle d'une prostituée qui insulte les gens gratuitement. Fleur a pris ta personnalité de grande femme. Vous savez ça qu'elle est mâche. Toi, tu as récupéré ses déchets. Aujourd'hui, parce que tu veux la sympathie des gens qui suivent une femme qui se vend sur Internet, tu es obligé d'insulter ses ennemis. C'est-à-dire que Flore, quand elle est venue te donner la robe là, parce que vous dites que les cadeaux sont symboliques sur le plan spirituel. Quand une femme achète la robe, parce que tu es toujours fier tous les jours, moi je vais vous parler sur tous les plans. Tu es fier tous les jours de venir montrer la robe que Flore est venue t'offrir une robe. Tu sais qu'elle a parlé de quoi sur cette robe avant de te remettre. Est-ce qu'au moment où tu as reçu la lettre, tu as brisé tout ce qu'elle a dit sur cette robe? Non. Tu as pris la robe. Tu portes la robe fièrement. Oh, ça c'est la robe que Flore m'a offerte. Depuis que tu portes la robe de Flore, tu ne vois pas que c'est toi qui es devenu Fleur de Lille. Tu ne vois pas que le mépris que les gens avaient sur Fleur de Lille, c'est ça qui est venu sur toi. Et qu'aujourd'hui, la considération que les gens avaient sur toi, c'est ça qui est déjà sur Fleur de Lille. Vous croyez que les gens font des choses anodines, surtout à ce niveau-là. Nous connaissons, nous les Camerounais, avec les pratiques. On est venu te vendre la pourriture. On est venu te donner gratuit la pourriture. C'est-à-dire que toute la saleté que Flore, parce que Flore, même avant qu'elle entre sur les réseaux sociaux, quand tu rencontrais Flore, tu croyais que c'est une femme respectable. Les réseaux sociaux ont pourri la vie de Flore. Mais quelqu'un lui a dit que va faire le cadeau à une femme qui est vieille. Va lui faire le cadeau d'une robe. Nous tous on connaît le Ngrimbala. Flore dit qu'elle peut même faire le cadeau d'une robe à qui est... Elle t'a vu sur les réseaux sociaux. Elle est venue te donner. Voilà la bille que Flore, la bille qui a pourri la vie de Flore pendant près de 10 ans sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'elle est venue te remettre. C'est la bille de Flore que maintenant là que tu as. Et à cause de la bille que Flore portait avant, personne n'acceptait même faire la photo avec Flore. Et ce sera ton cas aujourd'hui, Guylaine Chapuis. Ce sera ton cas. Des gens vont souvent te rencontrer aujourd'hui et ne même pas vouloir qu'on les retrouve sur la photo avec toi. Parce que, ils savent que tu es ennemi de Marlène Mvuto. Et Marlène Mvuto n'a peur de personne au Cameroun. Dès que je te vois avec quelqu'un sur la photo, moi je vais insulter la personne. Donc, tant pis pour toi. Tu as porté la robe de Flore. Tu vas assumer. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, les amis. Je n'ai pas lu vos commentaires, hein, parce qu'il y avait tellement à dire. Moi, je n'aime pas durer sur Internet. Je ne travaille pas demain. Je ne lis pas les questions. Hein. Je ne lis pas les questions. Je ne sais pas qui est celui qui... La sorcellerie, ça, Serge Ananko est un chat. Allons, allons. Là, tu viens de détruire ton doctorat. Donc, depuis des années, là, vous ne voyez pas que je détruis mon doctorat, Ghislaine Chamabi. Vous apprenez à me connaître. Moi, je voulais bien lire vos messages, mais malheureusement, bah, voilà. Votre mot des réseaux sociaux.
Marlène Mvoutoute qu'une mytho qu'on a chassée à cause des loyers. Non, j'ai lu la décision de justice. Je n'étais pas locataire. J'avais fait une transaction d'achat de maison. La femme, elle a, à un moment donné, au bout de 6 mois, elle dit qu'elle ne prend plus notre argent, qu'elle rembourse notre argent auprès d'un avocat. Et elle a voulu me salir et la justice l'a condamnée. Donc moi, je ne suis pas une mytho. J'ai publié la décision de justice. Donc sur ce, les amis, quelqu'un me dit, tu aimes te victimiser quand tu t'attaques à Eto, il t'a fait quoi? Non, je ne me suis pas attaqué à Eto. J'ai dit que Eto, le contrat qu'il a signé avec On All Sport, c'était une société qui n'existait pas, c'était une société écran. Je ne me suis pas attaqué à lui. Moi, j'ai mis mon argent dans le football, j'ai investi dans le football, c'est mon métier. Donc, lorsque je parle de mon métier, je ne m'attaque pas à lui. C'est comme si je parle des affaires du Cameroun, ça veut dire que je m'attaque à Paul Biya. Si Eto'o n'était pas président de la FECAFOOT, je ne parlais pas de lui. Hein? Au contraire, avant qu'Eto'o ne devienne président de la FECAFOOT, je le défendais. Parce que moi, je fais la différence entre la personne de Samuel Eto'o et le président de la FECAFOOT. Donc, je ne me suis jamais attaqué à Eto'o, non. J'ai dit que Samuel Eto'o, son contrat de On All Sport, c'était la merde. J'essaie de lire vos commentaires, mais je vais pas rester pendant longtemps. Et donc, je vais vous laisser. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt.